Salut tout le monde, bonjour à tous, bienvenue sur mon premier stream. Donc moi c'est Étienne Barioulet et j'aimerais bien savoir si dans le chat vous pouvez me dire si tout fonctionne bien, est-ce que vous m'entendez et est-ce que vous voyez bien mon écran avec une decklist Verdance qui nous attend pour ce soir. Et ce soir je ne serai pas tout seul, je serai accompagné d'un collègue, parfait, on me dit que ça fonctionne. Donc dans un premier temps, je vais rapidement me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc c'est Bariola Etienne, je joue au TCG depuis 6 ans. J'ai commencé par Yu-Gi-Oh! Et il y a 3 ans et demi, je me suis mis sur Fab. Et c'est un jeu que j'adore parce que j'aime bien le principe des TCG, des cartes, notamment de jouer en physique, d'avoir les cartes en main. Sauf que dans Yu-Gi-Oh! Il y a beaucoup de variances et du coup je me suis mis à Flèche et je trouve que c'est le TCG que j'ai testé avec le moins de variances et qui me satisfait énormément quand j'y joue, que ce soit dans la victoire et dans la défaite, et ça m'a amené à être un joueur, on va dire, plutôt compétitif. Et sur ces 2 dernières années, j'ai participé à quelques gros événements, comme les championnats de France ou encore quelques tiers 4 et récemment les championnats du monde à Philadelphie. Et donc l'objectif de cette chaîne, de ces streams, ce serait dans un premier temps de partager avec des gens de Discord France, de la communauté. D'abord de présenter leurs personnages, un peu connaître les gens aussi, savoir pourquoi ils jouent tel ou tel personnage, et d'aller creuser un peu la decklist et surtout le gameplay pour un peu réfléchir ensemble avec le chat et donc à deux plus le chat pour nous donc améliorer nos plays et que tout le monde puisse s'améliorer et je l'espère que certaines personnes apprennent des choses. Donc ça c'est pour ma petite présentation et bah écoute, je vais laisser te présenter pour toi le collègue de ce soir. Salut à tous, moi c'est Fayal ou Baptiste pour les intimes. Moi je joue au TCG depuis 7-8 ans, mais j'ai fait que qu'un an sur Fab. Avant je jouais à Magic. J'ai switché avec quelques copains sur Fab ouais, il y a un peu plus d'un an et on a tout de suite vachement accroché au jeu et pour pas mal de raisons que tu as évoquées, Étienne, là, juste avant, notamment la variance, et cetera. Voilà, on est des joueurs assez compétitifs, donc on aime avoir notre destin entre nos mains. Nous, on joue pas brut, hein, on jette pas des dés, voilà. Et bon, on a tout de suite accroché à Fab, et puis moi particulièrement. Et bon, j'ai pas fait encore Hem, j'ai pas énormément participé aux gros tournois, j'ai fait un seul BH, mais on a quand même bien perfé avec l'équipe vu qu'on avait fait, top 4, mais bon, c'était en équipe. Et puis après, quelques RTN et quelques ProQuest. Je suis qualifié pour Yokohama, mais voilà, pour l'instant, j'ai pas réussi à faire, grand-chose d'autre et je débute encore, quoi. Voilà. Oh bah sur ton BH top 4, franchement c'est déjà pas mal parce qu'il y avait quand même un beau niveau et puis vu qu'on était il me semble 64 équipes, ça fait quand même un BH à 180 joueurs, ça commence à être un bon gros BH donc non franchement top 4 c'est Ouais, on s'est vraiment bien pas mal. débrouillé. Et C'est tu bien joues débrouillé, et, effectivement. et tu jouais quoi du coup pour ce BH? Je jouais Florian. Ok. J'ai joué Florian parce que bah, je voulais jouer Verdance, mais on était deux à jouer Verdance dans, dans l'équipe. Donc moi j'ai switché sur l'autre Earth parce que je joue à Runeblade. Enfin, j'ai démarré sur Runeblade et Gardien. Ouais, donc switch sur Florian, c'était plutôt simple. Voilà. En effet. Ok. Et bah du coup ce soir on est là pour parler de Verdance. Alors du coup, toi Verdance, ça fait combien de temps que tu joues le deck? J'ai joué bah, depuis octobre. Ouais, j'ai fait la saison des ProQuest en gros avec. Donc après le BH Paris, j'ai switché dessus. Hem et voilà. Donc j'ai fait quelques tournois en papier et puis, quelques armories avec, voilà. Ok, ça marche. Je vois que il y a Stéphane et Félix de Strasbourgeois qui participent à mon premier stream. Ça fait plaisir. Merci à tous les gens qui sont là, qui me disent qu'on m'entendait pas trop. Est-ce que par hasard, alors j'ai pas augmenté mon volume, mais j'ai baissé celui du collègue. Est-ce que vous m'entendez mieux? N'hésitez pas à réagir dans le chat. Et bah, du coup, puisque j'ai lancé un appel sur Discord France pour participer à ma première émission.
Et tu m'as envoyé un message pour y participer et ça m'a fait plaisir parce que bah, déjà c'est cool de voir qu'il y a des gens qui étaient motivés pour participer au stream. Et surtout, bah, Verdansk, c'est un peu le perso que je connais le mieux en ce moment parce que bah, je le joue depuis qu'il est sorti. Et j'ai fait tous mes gros tournois de l'année avec quasiment, sauf le Pro Tour Londres peut-être où bah, j'ai joué Florian, donc c'est pas très très éloigné. Donc ça fait plaisir. Bah, récemment là, c'était quoi? C'était il y a un petit mois maintenant. Il y a une banlist qui est tombée et il y a Rootbound Carapace Rouge qui a été banni. Et du coup, la question des decks Earth, c'est de savoir comment on absorbe cette ban. Est-ce qu'on rajoute un décompose qui, et en général, on a remplacé Carapace par Cadaverous bleu, qui n'était pas présente avant dans les decks parce que c'était une bleu bloc 2 bah, qui permet de décomposer, qui est assez forte, mais ça bloque 2, du coup c'est assez gênant. Et puis je vois que, donc là ce que je partage en stream, c'est ta liste actuelle. Bon, après, voilà, en équipement, c'est des choses assez classiques pour du Verdance. Je vois que toi, tu as deux Autumn's Touch rouges. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu les joues? Est-ce que c'est juste un popper pour prisme ou il y a autre chose? Non, bah, c'est pour augmenter un peu le nombre d'attaques rouges et puis le nombre de cartes Earth aussi, hein, forcément, avec la perte de Round aussi. J'en jouais déjà un avant les bans. Donc il y en a eu un qui est rentré en plus. Et ouais, effectivement, ça sert aussi de popper au passage, parce qu'on n'en a pas en side de mémoire. Donc on en a main deck, quoi. Ok, alors je t'avoue que Autumn Touch rouge, je l'avais rentré pour les Worlds dans ma Verdance, notamment pour Syndra, parce que après les tests qu'on avait fait avec les copains, par dépit, on va dire, c'était une carte versatile qui était OK pour, entre guillemets, race Syndra. Parce que juste faire 7 dégâts, c'était correct. Parce que les Syndra avaient tendance à plus Arsenal, vu que tout le monde jouait CNC et Plowender. Puis finalement, vu que tout le monde a sorti les CNC, elles arsenalaient de nouveau. Donc, bref, il y avait un espèce de jeu du chat et de la souris entre les deux. Mais on avait mis un ou deux Autumn Touch dans rouge dans la liste. Et franchement, j'avais pas spécialement eu de bon ou mauvais feedback sur la carte. Elle est là juste pour faire du remplissage, on va dire, quoi. Donc, bon, on Ouais, je suis verra d'accord. si avec Compendium on aura une meilleure carte. Et c'est très fort probable. Donc j'ai hâte de voir les nouvelles cartes qui sortent. Je vois que tu as que de CNC. Après, qu'est-ce qu'il y a? C'est plutôt du classique. Un seul destructive, un seul overcrowded. Je suppose que le overcrowded x1, c'est pour le mettre dans le cimetière contre Mario et s'il te sort Codex, le rejouer, c'est ça qu'il y a derrière comme idée? Ouais, exactement. Ouais, ouais, c'est ça le plan. Exactement. Après, je vais pas te mentir que quand un assassin joue Codex contre un Earth et que tu reprends Felling, il Oui. s'envoie tout seul dans l'espace. Donc peut-être que si jamais tu as envie de remettre un troisième secours ou autre chose, ouais, je Mm. pense que Ouais, c'est clairement un flex slot. Ouais, ouais, je suis d'accord, hein. parce que Overcrowded, je l'avais testé au BH Paris tout le week-end, donc BH plus ProQuest plus, et franchement, pas ouf. Ouais, c'était assez mitigé, même s'il y avait beaucoup de cailloux dans les méta à l'époque, je la trouvais pas incroyable la carte, donc à la limite, si t'as besoin peut-être d'un troisième secours à la place, ça pourrait être pas mal. Parce qu'au final, le play qu'on voit avec Overcrowded, donc pour Codex, on a une meilleure target qui s'appelle Felling et qui envoie, qui fait beaucoup plus de value. Donc si jamais tu pourrais modifier ça. Et après, tu as un mono destructif, donc ça, je suppose, c'est ton ratio de bleu, c'est ça? Ouais, exactement. Il y en avait plus avant, et puis petit à petit, c'est celui-là qui a été cuté, notamment pour le Workroaded. Donc, je vois que tu as 27 bleus. C'est pas mal en vrai. Ah, t'as fait des match-up aussi, donc ça c'est cool. Et ouais, je Ouais, je suis pense pas que sûr qu'ils soient tous à jour. Je suis pas sûr qu'ils soient tous à jour, mais ouais, il y en a quelques-uns, ouais. ouais, ça permettrait de se faire une idée, mais je pense que oui, t'es à 27 bleus constant quasiment, sauf quand tu rentres les potions, quoi. Exactement. Ok, ça marche. Qu'est-ce qu'il y a après? Bah du coup, t'as deux CMT, donc ça, ouais, c'est quelque chose qui est assez classique pour contre les deck fatigue ou c'est une bonne bleu bloc 3 avec Go Again dessus.
Du coup, je suppose que tu as un peu modulé ta decklist pour remplacer les carapaces par des Fates et des Cadaverous. Ça, Exactement. t'as peut-être cut une bleue pour... donc t'as cut les trois carapaces, t'as mis deux Fates, deux Cadaverous et t'as dû recut une bleue sûrement et faire un petit truc, une petite bidouille pour tomber sur tes pattes sur le compte de bleu et... C'est c'est ça. Ouais, Ouais, c'est bah, ça, ouais. j'ai fait la même chose. C'est encore un peu empirique, il y a pas eu beaucoup il y a pas eu assez de tests, hein, clairement, mais oui, c'était, pour retomber sur ses pattes, ouais. Et ce qui fait que t'as 8 DR, donc ce qui est plutôt pas Mmh. mal. 3 Scars, bon bah ça c'est pour Gravy, Kassai et potentiellement Syndra. Est-ce que tu les jouais dans ces trois match-up là ou t'avais autre Je chose? les, alors, je les ai pas beaucoup joués les Scars, parce que, localement, enfin avec Verdun, j'ai joué que en local et il y avait quasiment pas de Gravy, donc on respectait pas Gravy. Donc, Mhm, là ça revient un peu, donc j'apprends à les jouer, les Scars plutôt, voilà. Donc, ok, je peux pas te donner de stats. ça marche. Parce que là, toi, Verdun, ce serait, bah, je pense déjà pour la saison de RTN. Et puis, Oui. bah, après, toi, tu viens à Londres ou est-ce que tu fais Toulouse sur... Bah, Toulouse, c'est sûr, toi. Je ferai Toulouse, ouais. Toulouse, c'est sûr. Non, Londres, non, j'y serai pas, non. Non. Ok. Bon, de toute façon, Londres, c'est que du Silver Age, donc Mmh. à la limite, Verdun, elle sera dans la deck box à la maison. Bon, après, les trois rampantes, les quatre potions. L'amulette of Echo x1, est-ce que tu as un avis là-dessus ou c'est pour l'instant tu l'as mis et tu l'as pas eu trop l'occasion de la tester? Bah, j'ai eu l'occasion de la tester. Ouais, c'est un peu le casino, enfin, faut absolument la toucher. Par contre, effectivement, quand elle est sur la table, je trouve que ça offre vraiment énormément d'air, contre, enfin, c'est surtout pour Oscillo, hein. Hem et c'est intéressant. Ouais, c'est casino, enfin, j'aimerais bien en avoir 2 parce que je pense que c'est assez effectif, mais j'ai du mal à trouver la place. Oui, bah du coup, parce que moi j'ai aussi retaffé ma liste post-World et post-ban surtout, et j'ai enlevé un truc, je crois que j'ai enlevé Alluvion pour mettre une deuxième Amulet of Echo, en me disant que Verdun sera moins représenté, donc il y a peut-être plus besoin d'Alluvion pour deux Amulet of Echo, au moins t'es sûr de la toucher quoi. Ouais. Et après il y a le channel Tranquille Domaine aussi pour Prism qui se réfléchit. Mais malheureusement dans ce deck on n'a pas de la place pour tout. Donc après, il y a beaucoup de gens qui jouaient que 2 Scars et pas 3. Donc, bon, l'argument, c'est que ça conflicte un peu ensemble ou ce genre de choses. Notamment contre Syndra, moi j'ai trouvé que 2 Scars c'était très bien pour pas en avoir deux en main, quoi, pour pouvoir quand même bloquer. Mais bon, voilà, c'est des petits ajustements à faire. Et j'ai Stéphane qui nous demande pourquoi 2 CMT? Est-ce que c'est pas une power card de Verdance? Est-ce que tu as un avis, toi, sur la carte x2 ou... Ouais, je l'ai joué x3. Pareil, c'est une histoire aussi de place. Je trouve que c'est une bonne carte, mais qu'on a quand même, c'est pas si facile de la rentabiliser. Je trouve qu'en x2, c'est suffisant. Voilà, on l'a pas trop souvent. On peut, on peut essayer de les préparer. Bon, c'est surtout une histoire de place dans le side, hein, pour moi. Ouais, et puis il y a aussi le fait que les dernières listes, elles jouent plus Pulsing. Donc, ce qui fait qu'on a plus Effectivement. que 6. Enfin, on en avait que 6 spells là aussi avant à l'époque, mais on va dire qu'à 3 vu que tu joues que 6 spells, c'est pas non plus incroyable. Après, une Ouais, fois que t'es online, c'est bon, c'est bien plus intéressant, mais ouais, c'est pareil, c'est une histoire de place quoi. Et puis CMT, c'est une carte un peu anti-fatigue, mais vu que on a déjà le combo potion rampante, dans ce sens-là, on en a pas trop besoin. Et après, faut pas oublier que CMT, si tu la gardes que deux tours sur le board, c'est du 2 cartes 6 quoi. Donc ok, c'est en dégâts d'arcane imprévenable, mais quand tu veux race un personnage, c'est pas forcément folichon quoi. Donc c'est souvent une carte qui va bloquer. Enfin voilà, par exemple, je pense à Kaio ou mm. autre, elle va bloquer quoi. Sauf s'il te laisse une tempo de fou, mais c'est tout quoi. Et on a une autre question. Talishar. Bah, Talishar, c'est joué pour fatiguer Gravy Bones. C'est parce que aller tout droit, ça marche pas trop avec Gravy Bones. Même s'il a été banni 15 fois, je ne pense que ça ne marche toujours pas.
Talichar, c'est pour la fatigue. C'est juste, tu pitches une carte pour taper à 4, donc lire tous les alliés sauf le chum et le whaler. Et ce qui est bien, c'est qu'au premier cycle, ça permet de pitcher tes rampantes. Parce qu'on joue rampante pour pouvoir, entre guillemets, faire des trucs go tall, et une fois qu'on est online, les pings, ils sont vraiment très importants sur les alliés. Donc voilà, le Talichar, c'est bien pour clear des alliés, parce que dans le deck, on a que des deux cartes play, donc si on veut clear un allié efficacement avec une seule carte en main, et ben voilà, Talichar, c'est le marteau du pauvre, on va dire. Est-ce que dans le chat, il y a d'autres questions sur la decklist? Et est-ce que par hasard, il y a des gens qui veulent jouer un des quatre decks méta là, qui serait là? Donc ce serait Kassai. Bon, Miroir de Verdance, on va éviter parce que c'est pas très intéressant. Mario ou Greavy, et qui voudraient nous affronter. Si vous êtes motivé, mettez un message dans le chat, et puis on va voir pour que vous puissiez nous rejoindre. Tac tac tac. Outit versus Car, vous êtes souvent au-dessus en point de vie. Du coup, Stéphane, pour te répondre, déjà Outit ça bloque pas et ça tape qu'à 3, là où Scar tape qu'à 4, tape à 4. Et notamment contre Greavy, ça permet de passer au-dessus de Fearless sur tous les alliés à 3 points de vie. Et on est aussi souvent au-dessus en point de vie, justement dans les match-ups où on joue Scar, donc ce qui sont Greavy Bones, comme on veut le fatiguer, on sera toujours en dessous en point de vie, parce qu'on va jamais vraiment l'attaquer. Euh, contre Syndra, vu que à l'époque en tout cas, c'était assez close en termes de points de vie, du coup à la fin de chaque tour on passait en dessous. Donc on pouvait avoir Go Again, et même contre Syndra en fait si on n'a pas Go Again c'est pas grave. Contre Greavy si on n'a pas Go Again c'est pas grave non plus d'ailleurs. Et le dernier match-up c'est... Ah merci pour le follow. Et le dernier match-up, c'est Kassai. Kassai, une fois qu'elle a plusieurs alliés. Ah, merci pour le deuxième follow. Kassai, si elle a plusieurs alliés, pareil, elle va nous mettre une grosse tarte parce qu'on va prendre tous les deux coups d'épée plus les deux, trois ou alliés qu'elle va mettre avec Ryzen Army. Donc on va sûrement passer en dessous en point de vie. Donc même si Verdance peut se heal, et puis voilà, et comme Verdance se heal pendant son tour, on peut toujours commencer par un Scar Go Again, se heal, repasser au-dessus en point de vie, et faire ce qu'on a à faire, quoi. Donc, ouais, non, le Scar Go Again, ça se gère assez bien dans le deck. Il y a Félix qui était chaud à jouer, mais qui a pas de deck tier S. Alors, on va voir du coup si sur Talishar on trouve quelque chose. Tac tac, on va attendre que quelqu'un lance une game sur un des bons decks. Game description, voilà, on va lancer un truc. Create game, et puis on va voir ce qui nous rejoint. Et puis en attendant, sinon, du coup, t'as joué quoi? T'as commencé par une Rune Blade, donc vu que ça fait un an, c'est quoi? T'as commencé par Florian ou t'avais Aurora sûrement? Non, Visérail. J'ai eu la Viserai? fin de Visérail. Ouais. Ok. J'ai eu la fin de Visérail et puis et après, après je me suis un peu perdu sur Gardien. J'ai joué pas mal Gardien. J'ai joué Jarl, plein d'autres gardiens. Puis après j'ai basculé sur du coup Florian Verdance. Voilà. Ok. Donc t'aimes bien les plays à bloquer deux cartes et attaquer avec deux cartes, quoi. Ouais, ouais, je suis assez c'est assez triste à dire, mais effectivement, je suis friand de ça. Surtout je trouve que c'est quand même un avantage surtout dans les gros tournois quand on a, je sais pas, 7-8 rondes à faire. C'est quand même plus simple d'être du côté bloc de cartes, d'attaquer avec deux cartes. Oui, oui, c'est ça. Après, par exemple, Syndra, c'était un match-up où je trouve que c'était assez fatigant parce que tous les tours de bloquer efficacement avec deux cartes pour pas qu'elle proc momentum, ça demandait quand même pas mal de boulot. Mais oui, après, il y a des match-ups où t'es un peu en autopilote, quoi. Où Ouais, dès que ça tu demandait ouvres. beaucoup de boulot. Ouais. Ouais, c'est clair, il était super intéressant ce match. Très dur, mais super intéressant.
Ouais, et puis je pensais qu'avant les Worlds, j'étais assez confiant dans le match-up, puis j'ai joué contre Arthur et Evan, et une fois qu'ils avaient rentré Sigil contre Verdance, c'était très 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 compliqué, voire impossible de gagner, si les Syndra bloquaient correctement. Donc, ouais, mais ouais, Syndra c'était assez populaire. Bon, sinon Félix, toi, est-ce que tu as une liste à jour de Syndra, post-ban ou pas? Parce qu'au pire, on peut essayer de jouer contre Syndra, vu que c'est assez intéressant en termes de blocs, ce serait pas mal. Pas à jour, non. Ok, ça marche. Tac, tac, tac. Euh, Sinon, Stéphane, est-ce que par hasard, mais je peux la jouer si j'en chope une. Bah ok, bah écoute, regarde si t'arrives à choper une liste de Syndra, et puis s'il y a personne qui rejoint la game, on va pourquoi pas jouer contre toi. CC, bon bah sinon attends, on va rejoindre ça, et puis on va voir ce que ça donne. Les gens se battent pour rejoindre les games, mais pas la nôtre. Hop, tac tac tac. Écoute, je vais relancer. Je peux prendre Prism, mais pas Estière. Mais si tu as une liste Mario, je peux tester. Liste Mario, moi j'en ai pas, mais Prism. Bon, est-ce que tu veux jouer contre Prism? Oh, moi, tout me va, hein. Tout me va. Alors Prism, c'est un peu ouais, Je suis délicat. pas je suis pas un expert, hein. C'est Moi un non peu plus, je vais pas compliqué, te mais. mentir, mais écoute, allez, on peut tester. Surtout que c'est un peu bizarre comme gameplay, mais écoute, on va tester. Bon, déjà, je pense qu'on veut aller first ou second, Moi, je d'après dirais toi. premier. Premier pour leak un peu de dégâts. Ouais, 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 Après, le truc, c'est elle peut poser une aura en instant, mais bon, ça c'est vrai. c'est le risque à prendre. Alors, qu'est-ce qu'on va jouer? Bah, balance, hein, ça c'est sûr. Le reste ne change pas. Burn Bear, ça c'est tous les jours. Je mettrais bien ça, ça. Ouais, je pense que. Ouais, on laisse les potions, amulettes, scar, en pente. Dehors, tout ce qui bloque, quoi. Allez, est-ce que ça te va? Ouais, ça me va. Allez, ça part. Si on peut avoir un petit spell à 6, magnifique pour commencer la game. Alors, du coup, donc là, c'est pour que ce soit plus simple de record, c'est moi qui joue la partie entre guillemets, mais le concept, c'est que l'invité me dise avec chaque main comment il voudrait la jouer et qu'on en discute. Et ensuite, bah voilà, c'est vraiment qu'on joue ensemble et pas juste un cours. Donc vas-y, là, dis-moi ce que tu Et as envie bah de moi faire. je ferai light up en pitchant une des bleues, puis j'utiliserai la deuxième bleue pour faire Waning Moon. Ouais, vu qu'il a. Ouais, essayer de leak des dégâts, mais je l'arsenalerai pas au Tom Touch, je pense, vu que c'est un popper, on a peut-être envie de le garder, on en a pas 15 dans le deck. C'est peut-être ça la question que je me pose. Ouais, bah on peut les compter. On en a quoi? Ça fait 5, 6, 7, 7 poppers et on en a 10 avec les burn bears. Ok. Bon. Alors, bon, on va faire action. Ok, hop. Alors, le d'Arsenal, la carte, ça se réfléchit parce qu'on a quand même 10 poppers. Ça veut dire qu'on en a Ouais. quasiment 2 chances sur 3 d'en avoir un en main sur 4 cartes. Mais j'ai envie de dire, vu qu'on est bien dans la game, est-ce qu'on n'a pas spécialement besoin de grid? Donc, ouais, c'est peut-être pas la peine de grid tour zéro quoi. Voilà, Genesis, c'était sûr. Bon, bah écoute, chacun eu à son high roll tour zéro, mais le sien est un peu plus chiant que le nôtre. Donc Genesis, faudra le clear assez vite pour éviter qu'elle ait trop de soul. Et qu'elle crée plein de spectrales et que nos spells soient beaucoup moins efficaces. Ok. Hop. Et du coup, ça, on va pas à l'arsenal. Oui, ok. Bon, bah du coup, on a un deuxième popper. Ouais. Là, là, comme quand tu vois ta main, qu'est-ce que tu aurais envie de jouer là? Merci pour le follow.
Euh, Qu'est-ce que j'aurais envie de jouer? Ouais, ça va être c'est un play de 2 cartes quoi. Soit il strike à 7, soit un burn bear. Soit il strike go again, enfin pas go again pardon. Faudrait clear ce Genesis, mais bon ça fait chier de claquer 2 cartes dedans, mais je crois qu'on va pas être Ouais, un peu obligé à un moment. bah justement. On pourrait garder le E-Strike pour attaquer Genesis et puis utiliser nos 2 poppers, selon ce qu'il fait lui. Ouais, bah du coup, là, il y a un Herald qui vient. Est-ce qu'on... T'as envie de popper avec quoi là, voilà, avec le Autumn Touch ou le Vernbear? Plutôt le Tom's Touch pour, ouais je sais pas en fait. Parce Je que... dirais plutôt le Tom's Touch. Ça fait une Earth de plus au cimetière, on n'a pas envie de l'arsenal. Alors que le Bumber, on peut peut-être le garder si jamais il y a rien derrière, hein. C'est intéressant. Ouais, et clairement... Ah cool, il nous joue Merciful. Alors, Merciful, qui fait des dommages d'arcane. Bon. Qui va nous faire des dommages d'arcane toute la game, mais... et qui met tout dans la soul, c'est surtout ça le plus chiant. Ok, bon. Hop, du coup, il met un truc dans la soul. On va pas AB. Bon, du coup, est-ce qu'on va clear Merciful ou Genesis? Ça, c'est la question que je te pose. Ouais, le Merciful, c'est super chiant, quand même. Euh, Moi, j'irais clear plutôt de Genesis, comme ça, mais j'ai pas vraiment de bonne explication. C'est plutôt de Euh, l'instinct, ouais, parce que c'est l'engine, mais bon, après, en même temps, tu me dirais, il a déjà quasiment tout en table. oui, Le ça c'est. Merciful risque de nous faire très très mal, en fait, Bah, et de nous empêcher. Ouais, Merciful et puis Genesis prochain tour, quoi. ouais. Sync, je suppose qu'on va overcrowded. Ah, ou alors. On Non, non, pourrait non, garder non, non, l'Overcrowded pour bloquer. non, Ah, on parce peut attaquer avec Overcrowded, qu'on avec Overcrowded et garder le. on peut, comme ça, on garde le Vernbear en main et on arsenal les strike. Je pense que c'est le meilleur play. Hop. Ouais. Sinon, c'est vrai que c'est une attaque. Voilà, on a trouvé pourquoi le One of Water Coding est fort dans le deck. C'est ça. Je pense qu'on n'avait pas parce que un point de vie passe à l'assurance d'avoir un popper en main, c'est plus intéressant, non? Qu'est-ce que Oui, t'en je suis penses? d'accord. Ok, Mm. ouais, je vais pas. Hop. De toute façon, les points de vie contre prisme, c'est accessoire. Et donc là, j'arsenal le Istra. Comme tu veux. Ok. Ouais, la prisme est très bien partie, ça va être très compliqué. Allez, vas-y, dis-moi, là, qu'est-ce que t'as envie de faire? Hmm. C'est lequel? Celui-là, il attaque à combien? À 5, c'est À ça? 5 et il fait -1 bah, sur les attaques, mais là, on s'en fiche un peu. Hmm. J'aurais. Comment on va vouloir utiliser notre E-Strike? Je garderais bien le Burn Bear. Là, je pense que je bloquerais avec Plow Under et peut-être Discard Mental Block. Mhm, S'il y a une deuxième attaque, comme ça, on peut utiliser le Burn Bear dessus pour le mhm. popper et puis après aller clear le Genesis Et- avec avec notre E-Strike en arsenal et puis avoir notre pondeur. Ouais, ouais, je pense que c'est vraiment le bon play. Je suis entièrement d'accord avec toi. Tac, tac, tac. Donc, on va bloquer avec ça. Est-ce qu'il y a un On monde... respecte pas du tout les boosts, mais Bah je pense après, il y qu'on a peut pas Bernberg faire qui se autrement. Au discard pire, on en peut instant. discard ça, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Est-ce que tu veux pas garder Plowender au cas où? Parce que là, en Earth, en vrai, on n'en a pas besoin Ouais, dans l'immédiat. Et plutôt bloquer avec Emeritus. Comme ça, si jamais on se retrouve avec effectivement, deux cartes ça en revient main, au même, ouais. Ouais, ouais, on n'a pas besoin de la bleue. Ouais, ouais, d'accord.
Parce que là, s'il nous repose une aura, genre à tout hasard ALS, vraiment à tout hasard, faut toujours essayer d'optimiser ces trucs, quoi. Donc là, de garder le Plow Under en main, ça permet que si jamais on veut East strike dans un truc avec le Burn Bear et qu'on a un Pounder pourri, de s'assurer entre guillemets un bon arsenal, quoi. Ouais, ok. Ok, donc là, il claque le Halo. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire avec le Halo? Figment ravage. Ah, il veut nous ping. Hmm, intéressant. Est-ce Ah qu'on oui, dis... pour prendre. Est-ce que si on discard Burn Bear, parce qu'il est, bah c'est vrai que vu qu'il a déjà sorti Ouais, le Figment Affaire Edition, le Halo. Bon après c'est bien, il va plus nous le faire sur un popper. Je pense qu'on va le laisser. Ah, ou alors est-ce qu'on pitch? ouais, pitch avec ce Plow-Under. C'est un peu cesse, hein. C'est un peu cesse. En gros, c'est si on pitch avec Flow Under, On fait rien après on fait notre rien tour. Enfin, on peut après. pas utiliser de Burn Bear. Mhm. Ou alors est-ce qu'on discard Burn Bear? Bah, ou alors est-ce qu'on laisse. Il a combien de soul là? Bah, il a pas de soul. Ça c'est bien ça. Comme il a. Si, attends, il a une soul, non? Non? Si, si, il y en a 5, non? C'est à gauche en fait maintenant, là. C'est à Attends. côté de la baniche, là. Ah oui, oui, donc Il a ça. 5 cartes, ouais. Ouais, ça change Ouais, bon, pas grand-chose. non, ça changerait plus grand-chose là. Est-ce que. euh, Attends, je lui mets juste un message pour dire qu'on réfléchit. Send a message. Tac, tac, tac. Join match, thank you. Ah, thank you, voilà. Sinon, on laisse toucher, hein. Ouais, je pense que je laisserai toucher, hein. Je suis pas sûr que ça change grand-chose à l'état de la partie. Bah, j'aurais tendance à dire que faudrait le race, mais on est trop derrière. Son départ était un peu trop explosif. Parce que le Genesis tour 0, Into Merciful tour 1, merci quoi. Euh, Bah bon, on se note qu'on a laissé toucher et puis on verra à la fin de la partie si vraiment ça nous Ouais. a été préjudiciable ou pas quoi. Là, ce qui nous mettrait un peu dans l'espace, c'est qu'il nous pose encore une aura. Là, on préférerait qu'il attaque qu'un autre Herald. Mais bon, non, il retourne un ange. Bon, de toute façon, les anges, on peut pas les bloquer. Ah, il a pitché un Hérald, donc il a sûrement un autre Hérald en main. Et je vais pas te mentir que là, la partie est très mal engagée. Ouais, je pense aussi. Ah, yes, c'est parfait. C'est exactement ce qu'il ne fallait pas qu'il arrive. Bon. Bon, est-ce que Clear Genesis ça a encore du sens? Qu'il a déjà 5 de soul. Qu'est-ce que Sinon, tu... c'est quoi? C'est Clear l'ange en- Ouais, c'est pas ouf hein, non plus, hein. Ouais. Fierce Ou Reality, sinon, bah c'est ouais. taper tête avec 7 et puis essayer de faire péter un maximum de choses, mais bon. Ouais. Taper tête, j'y crois pas trop, hein. Ouais, moi non plus. Moi, je serais peut-être plutôt. Ouais, il y a est-ce que on tape Genesis ou le Pierce en fait? C'est peut-être Bah le Genesis plutôt, hein, je Ouais, pense. Parce ouais, que ouais. si on essaie de ralentir à mort la gueule, mais de tout clean et après d'essayer de la... Mm. Parce que là, pour aller tête, c'est trop tard. Donc le Pierce, en vrai, il est tankable au début, quoi. Je Ouais, signe que le ouais, ploche. ouais, puis on garde le Burn Bear et on a le pondeur pour voir. Ouais. Il faut avoir un bon arsenal. Twinning, magnifique.
Qu'est-ce que tu as envie de faire là, toi? Bah, j'ai presque envie de mettre le Burn Bear en Arsenal, mais bon, ça me fait chier, quoi. Parce que ou ce twinning en Arsenal, c'est inutile, hein. Donc, soit en Arsenal pas, soit on met le Burn Bear. Bah, de par Arsenal, ça J'aurais serait tendance à dommage pour pas, parce ouais, qu'on voit pas nos cartes de deck. mmh, j'aurais tendance à mettre le Burn Bear et espérer, piocher un autre popper derrière. Bah, vu qu'on a vu qu'un seul autre popper et qu'on en a 10, c'est-à-dire qu'il en reste 8 dans le deck, statistiquement, il y a une grande chance qu'on en ait un. Magnifique. Voilà, ça c'est un bon joueur ça. Tu peux droit et strike sur un Spectra, bon à savoir, non, tu peux pas. Parce que Spectra, à peine t'attaques, tu ne résous pas les effets de ta carte. Tu peux juste payer les coups. Euh, Herald à 8, bon bah là je pense que... Faut claquer un Burn Bear, hein. Ok. Hop. Et ensuite, qu'est-ce que... Ah, merci Foula, magnifique. Il va jamais Magnifique. Il va il jamais va nous pas nous lâcher. lâcher. Non. Non, non, non. Il va jamais nous Mmh, lâcher. Mince, attends. Euh, Bon, tant pis. Je voulais prévenir ouais, le dégât avec Mental Block pour ouais. avoir le Pounder. Bon, bah écoute, qu'est-ce que tu me proposes là, face à ce joli board? Qu'est-ce que je propose? Bah, on pourrait juste envoyer, tête des dégâts d'arcane, et puis, ça fait sauter un peu son board normalement et on arsenal ce Plowhunter. Hmm, Voilà, ouais, parce que Plowhunter a vraiment aucune valeur, non? Ou alors juste on attaque avec Plowhunter dans le Merciful et on ah putain, c'est chiant ce de décompose. On a envie de décompose quand même, mais oui. Oui, surtout qu'on a plus la carapace pour décomposer passivement. ouais. Mais bon, enlever notre arsenal, il a rien en face et tout, je pense que c'est ignoble, non? Bah là, tadam, tadam, on va... Parce que là, en gros, on va faire Burn Bear, il va rien faire. On va juste se prendre deux d'arcane. Mmh. C'est Euh, peut-être juste attaquer, continuer de clean le Merciful avec notre Plowhunter Ouais, moi sans décompose. Et qu'est-ce que je pitch pour toi? Moi, je pense qu'on pitch ce Twinning. Ouais, Euh, pour ah, essayer de... quoique là, ça me bloque 3. Ouais, je pitcherais le. Non, le Mental Block, c'est juste un bloc 2. On a un arsenal qui va pas bouger tout de suite. Peut-être on garde le bloc 3, peut-être. Tu garderas le Je bloc. Bah t'avoue, je après, sais pas. on a tous nos équipements, hein. Tous nos équipements, ouais. Le Mental Block, il permet de bloquer un peu des blagues, Et il permet nous aussi, protéger de surtout, certains sur trucs là. le... j'ai plus son nom, mais l'Hérald qui fait draw 2 on it. Ah oui, oui. Ah oui, je peux... Effectivement. Ou sinon, je peux AB2 pour reprendre un dégât d'arcane. Est-ce que tu as envie de gagner un point de vie? Non, je pense pas. Je pense qu'on a envie de garder ce. Ah, moi, je Bon, t'avoue que ça me tenterait bien de ouais, on cycler perd de la pour voir value un en fait popper. en le faisant pas. Ouais, Bah, ouais, effectivement. pour voir un popper de plus dans le deck. Mm. Parce que là, si on a un Cadaverous rouge et qu'on arrive à attaquer, ce serait être le roi du pétrole. Ouais. Tu vois dans l'avenir. Hop. Salut Kenyo. Bienvenue à toi sur le stream. Alors, là, elle va essayer de nous louper la gueule, là, si je me... Avec Bellona, là. Pour mettre plein de compteurs sur ses anges et nous taper dessus. Parce que là, avec 6 de soul, elle va pouvoir... Pour Tiens, enchaîner les attaques. Ouais. ouais. Donc là, qu'est-ce que tu... C'est quoi tes plays, là? Qu'est-ce que tu vois? Bah, on va avoir. La question, c'est qu'est-ce qu'il y a après ce Bellona? Est-ce qu'il y a un autre. Il y aura une attaque d'ange, peut-être? Moi, je pense que ça, c'est 4 de dégâts, qu'on s'en fiche un peu. On veut garder Stealing et ce Heartbeat. Mhm, Donc, on a 7 de blocs au final. mhm. Donc là, moi, je mettrais potentiellement rien. Parce que derrière, c'est un Pierce of Reality en plus. Donc, ça peut faire un gros ange. Un gros ange, ouais, un gros Herald qui attaque. Moi, je pense que je prendrais les 4, mais Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord.
Vaut mieux le garder pour les vrais Onits que Mm. ce soit un Herald ou même si elle attaque après avec un ange, et ben bon, on aura perdu Ouais, un peu de parce que value, mais un peu de value. Mais bon, c'est un risque à prendre. De toute façon, là, j'ai envie de dire qu'on est tellement derrière qu'on est obligé de grid un peu, hein. de ouais, de prendre des risques. Ouais. Ouais, non, Stéphane, il faut jamais bloquer. Bon, bah voilà, bien sûr, le scénario catastrophe. Euh, Bon, et on peut même pas AB avec une bleue parce qu'on a trois rouges. Bon, bah du coup, qu'est-ce que je fais? Je bloque ce... Bah moi j'overbloquerai et puis tant pis. Hein. Je pense Ouais, il nous a eu, mais bon, ouais. Bon, après, il a pas utilisé la value de son pire ce tour-ci. On va se c'est vrai, consoler comme ça. c'est pas faux. Et puis on commence à décomposer, on envoie une grosse attaque peut être intéressante si s'il arrive pas à vraiment bien la bloquer, on va commencer à péter son board. Alors, qu'est-ce que tu... Avec quoi tu vas attaquer? Euh, Enfin, sur quoi tu vas attaquer avec Cadaverous, là? Moi j'attaquerais sur sa tête, mais Sur sa tête? Bah, c'est-à-dire qu'il va nous mettre deux cartes qui bloquent ouais, 3 plus deux spectrales et on va rien tu faire. sais de spectral effectivement. Bah après on peut clean un ange et je pense que l'ange qui booste l'autre ange, c'est un peu la Hmm. C'est un peu peut-être celui un qui peu va nous plus loop, ouais. important. Ouais, qui va Donc, nous outvalue un peu rapidement si ça continue. donc je tape Bellona. Ouais, je taperais Bellona. Ok. Et du coup, on va décomposer. Après, est-ce qu'il n'y a pas un monde où on lui mettait le Burn Bear dans la tête c'est les dégâts d'arcane, Du coup, comment on aurait fait tomber un ange. ouais, un ange et ah ouais non même pas. Ouais. Il a B0 là, hein, Non, c'est il ça? a B1 sur les gants. Il a B1. On aurait fait tomber un des deux anges. 5. C'est vrai que Mais c'est bon, un... là au moins on commence à décomposer, donc ça peut être intéressant aussi si on chope nos. Pour l'instant, on n'a pas vu de failing ou de trucs comme ça. Ouais, bah dans tous les... Oui, oui. Ouais, je suis plutôt d'accord que décomposer, ce serait pas mal. Bon, je bannis, je pense qu'on s'en fiche un peu. Toi, sur les banniches, t'as des préférences? Moi, je fais souvent du 2-3-3. Après, des préférences, bah, ça dépend des. 2-3-3, ouais, je suis d'accord, parce qu'au début, t'es Mm. en galère de hearts et après, t'es assez Ouais, c'est large en ça. général. Hop, Parfois, tu passes par le 4x2 parce que t'as pas le choix. Mais ça, t'as pris la nationale plutôt que l'autoroute, quoi. c'est ça. Stéphane, pourquoi on n'est pas allé full face pour 8? Et ben full face, en fait, il y a deux spectrales, donc en fait, il aurait mis deux cartes qui bloquent 3, donc ça aurait fait 6 de bloc, plus deux spectrales, donc il aurait toujours eu un spectral. Il aurait gardé tous ses anges, dont celui qui booste l'autre ange, et il nous aurait tapé à 6 et 8, gratos avec ses anges. Donc, alors que là, au moins, on attaque son board, quoi. Et au bout d'un moment, il aura peut-être plus de board. Parce que vu comme la game se dessine, on va pas pouvoir le race et aller très vite, hein. Donc on va essayer de le grind un peu. Parce que de toute manière, comme le deuxième ange n'a pas go again, heureusement, et le deuxième Herald non plus, il va pas pouvoir, on l'espère, trop value une main de 5 cartes offensivement. À voir. Vu que c'est un long match-up, penses-tu que ce serait mieux de garder le strike au grave pour le remélanger avec Everbloom? Oui, c'est une. Oui, j'aurais pu enlever le Emeritus, en effet, ça aurait été un peu plus pertinent. Bah, tu vois, le failing, on en parlait. Mm. Euh, ok, je t'écoute. Comment est-ce qu'on bloque ça? Bon, on n'a pas de popper. Euh, J'ai pas envie de mettre trop d'équipement parce que il y a les dominate qui peuvent nous embêter plus tard, mais pour clean block, on va être un peu obligé, non? Ça ferait Sing Bello et 7. Ça marche pas. 7 plus les gants, par exemple. Plus... Euh, Moi, je mettrais la tête en Plus la premier. balance, parce qu'on va devoir l'utiliser un moment.
Ouais. Ouais. Et on overblock On overblock de 1. de 1, voilà. Bon, c'est pas... Ouais. C'est comme ça. Hop. Je pense on bloque avec Autumn Touch pour mettre une herse au cimetière. Hmm, ouais. Ouais, Et, j'aurais bloqué effectivement avec Autumn Touch plutôt que Scolding. et puis on est Et d'accord après, qu'on... Sync, et puis on touche rien, quoi. Enfin, c'est ce que. Ce qui aurait été bien, c'est... Enfin, ce Bernbear en arsenal, il nous embête un peu. Oui. Au final, on n'arrive pas Ah bah à tiens, le magnifique. sortir. Ah bah tiens, magnifique. Bon, bah ouais, bon bah Herald à 11, c'est un peu dur à bloquer, hein. Wesh Tom, ça va ou quoi? Ça win les boys, bah mec, on a pris une prisme qui tour 0 fait Genesis ou un Merciful, autant te dire que on rame. Et On rame. quel bonheur de faire une première game en stream sur contre une prisme, un perso illusionniste, franchement, je me régale comme un fou. C'est pas censé LL bientôt, ça? Je crois que si, et je crois que si. Alors, qu'est-ce qu'il fait cet ange? Quand elle attaque, tu peux bannir une carte de ta soul. Si tu le fais, turn une carte, il nous fait in any phase. Ok, elle peut nous enlever des Ouais, hearts. Bon, ouais, ouais, c'est pas très effectivement. grave. Ouais, on est Je- loin d'être online. Ouais, Par contre, bah, ça nous ça change bloque rien notre pour le. feeling, non? Ah non, Attends, on peut en avoir 3. On en a 3. attends, elle en a mis deux face down. Ah oui, parce qu'il y a le Figment Ouais, plus elle. Ah, ça c'est chiant. Bah après, ouais, bon, si on veut clean un ange qui a 4 points de vie, en soi, ça change rien. c'est vrai. Sinon, je pense qu'elle va nous taper avec. Pas de suite, non. Prisme, c'est 700-800 LL, pas loin. Ouais, bah après la fois 1,5, donc on croise les doigts. Tac, tac, tac. Hop. Bon, est-ce que je bloque ou pas là? Non, je pense pas. Merci pour le follow. Ouais, bah en gros, ce serait quoi ton tour après toi? Bah, c'est soit on envoie Feeling, on décompose sur, bah, sur l'ange qui nous embête avec notre banish, ou voire même celui-là là, qui nous fait vraiment beaucoup de dégâts là, Le ravage, ouais. ou, ouais, ou alors clear notre arsenal en envoyant tout simplement Le ce burn 6 bear. d'arcane qui prendra un ange et un peu de spectral shield au passage. C'est pas incroyable, mais Ouais, mais je t'avoue que là, je suis plus. Vu que les points de vie commencent à être bas, parce que là, on va prendre 7 encore. On va être à 15. et Je suis assez chaud de clear le ravage, hein. ouais, ouais. L'avantage avec le Felling, au moins, c'est qu'on choisit de tuer le ravage, c'est ça. Oui, Alors parce que qu'avec le spell, ouais. il va choisir l'autre. Ouais, il va choisir l'autre qui nous a déjà embêté. Ouais. Hop. Bon, qu'est-ce que je bannis? 3 de prévention, oui, on s'en fiche. Qu'est-ce que je bannis? Là, là, on est reparti à zéro, là, hein, Ouais, on est c'est ça? reparti à zéro là. Il va nous en bannir un en attaquant, sûrement. Donc il faudrait peut-être en enlever trois. Mais ça voudrait dire qu'il ne resterait que deux après. Oui, mais ça me permet, on pourra Mais donc y opposer. ce qui permet de redécomposer, ouais. Donc j'enlève autant de touch, je pense light tap. Ouais, puis Sealing ou. Enfin, c'est. Peu importe, je crois, hein. Ouais, peu Non, parce que importe. ouais. Il y a un monde où Tilling tu le Allez, hop, reprends, hop. mais à Ouais, mon avis, la Everbloom, on verra c'est plus. un monde assez avant. C'est un monde assez futuriste, vu l'état. Attends, qu'est-ce qu'il a fait là? Vanille. Attends, qu'est-ce qu'il a fait? Oui, ok. Hop. Ok, on a un popper, on est bien. Ah, cool, Light of Sol. Ah, purée, c'est dommage. Parce que s'il nous avait pas banni ces deux trucs là, on aurait peut-être pu quelque chose de sympa là. Mais en étant online, les fruits commencent vraiment à être sexy. Pour clear un peu des choses, mais non, je pense qu'il va nous faire 4 into Herald, hein. Par contre, on a Scour. Scour, c'est une vraie carte dans le match-up. Effectivement.
Même si on a plus que 2 dans le deck, c'est toujours une vraie carte. Là, ça Euh, attrape que le Pierce, non? non, c'était les Spectral Shield qui marchent, hein. Donc là, on peut faire un Scour à 3 OK. et péter Ce qui est bien, Pierce ce et 2 qui met des Spectral. dégâts et du coup, potentiellement péter, Et ça clear l'ange en plus. ouais. Donc le play, ce serait de bloquer avec, Healing et Channel. Mm. Enfin, pas de bloquer ça, je pense que ça, on les prend encore. C'est triste, mais Bah après, Tailing, c'est un popper. Je vais pas te mentir qu'on est tellement dans la sauce qu'il faut grid et espérer que ouais. notre popper flat suffise, quoi. Donc Donc moi, de je bloquer pour... avec le Channel? Ouais. Parce que si on le fait pas Mmh. ça, on est trop bas en point de vie. Ouais, OK, je vois, ouais. Effectivement, faut qu'on espère que ça soit pas un Herald de je sais plus quoi là qui fait -1. Ouais, bah j'étais d'accord avec ton play, mais comme on est derrière en point de vie, on est obligé de grid. Pour espérer que ça se passe Ouais, correctement. je Mais là, comprends. dans cette game, le ban de Carapace, il fait vraiment mal, hein. Faut pas essayer de la faire par stun avec un Burn Bear. C'est vrai que Tom, il nous propose de claquer en instant les storms pour lui clear l'ange. Ah oui. Mais... Oh, bah magnifique, Flashing Mirage. Magnifique. Oui, on pourrait faire ça, mais peut-être sur le figment à faire réduction. À voir. Bon. Et bah du coup, là, ce qui est bien, c'est Un qu'on score à 4, on fait Scour à 4. c'est de la Et belle magie ça. on va péter les deux auras et deux spectrales. Hop, 4. magnifique. Après, vu que la score, c'est pas sûr, ouais. Bah la score, vraiment, c'est magnifique. Là, la value, elle est incroyable. Parce qu'en fait, depuis qu'il a mis ses anges, en face, il nous tape plus avec des Herald. Ouais. Le pire c'est Euh, Frailty, je crois qu'il a donné qu'une seule fois son bonus. bah, Bah peut-être là deux, deux on a ou bien trois. clear là, c'est cool. Là, on a bien clair. Ouais, on a un popper. Putain, on a des bonnes mains parce qu'on arrive à avoir des poppers tous les tours là. Ça fait plaisir. Là on a Hopper, on a le mental block, donc on peut potentiellement le tour d'après avoir, de l'arcane plutôt, donc avec, le spell et Waning Moon. Ouais, bah là, il va réveiller un figment. Ah oui, dans ta liste, j'ai vu que tu n'avais pas Evergreen. Donc, ouais, on est d'accord, tu l'as pas, hein. Ouais, non, j'ai pas d'Evergreen, non, non. Pourquoi? Parce que fatiguer Gravy sans Evergreen, c'est un peu plus compliqué. Mmh, effectivement, ça fait partie des cartes qui rentrent de temps en temps, qui sortent, mais quand je les joue, j'en ai, très rarement, voire jamais eu besoin. Mais c'est peut-être une histoire de méta local où je me suis pas rendu compte que ça aurait pu me faire gagner des games de l'avoir dedans aussi. Ce serait potentiellement une carte à la place, enfin, en side aussi, il faut trouver encore une place pour ça, ou alors à la place du overcrowded. Ouais, ou du destructive en B2, ouais. Ouais. Ce serait plutôt là, ce spot. Bon, du coup, là, il nous a réveillé un ange. Est-ce qu'il va nous mettre des spectrales? Oui, il claque, il a vidé sa soul. Par contre, c'est un peu un fou pour moi de vider sa soul, mais écoute, on va pas se plaindre. Alors, du coup, qu'est-ce que tu veux faire avec cette main? Heu, pour moi, il y a faut qu'on limite un peu les dégâts, donc je pense que comme le tour d'avant, faut qu'on espère que le Taunt Touch il pop l'attaque derrière. Mhm, Donc là, je serais tenté de bloquer au moins que le mental block en le discardant, ouais. et la question c'est, que je me pose, c'est est-ce qu'on fait Burn Bear plus, Waning Moon ou juste Burn Bear? Et dans ce cas-là, on pourrait bloquer avec, cet Arcane Twinning, en plus là, et prendre notre value, avec un petit truc de mental block qui traite derrière au cas où, mais Ouais, parce qu'on a un truc de mental block qui traîne. On s'en fiche, en théorie, on a un popper. mmh, c'est ça. Ouais, ouais, Ou ouais. alors on bloque, on prend 2 et puis on garde une bleue, et au cas où elle se transformera en coup de Waning Moon, Un Waning Moon, parce que du coup, on va réfléchir flat en termes de value. mmh, Attends, je le dis juste qu'on réfléchit. En termes de value, parce que si
Derrière, on fait un truc qu'on peut popper, on est très bien, donc on aura perdu un value. Et derrière nous, si on fait Moon, Burn Bear, ouais, bon, ça revient au même en termes de value. Mais il vaut mieux peut-être jouer plutôt défensif qu'offensif, vu qu'on a que 14 points de vie, non? Hmm. Ouais, je suis d'accord. Et est-ce qu'on a assez de hearths au cimetière? On en a 3, donc c'est bon. Je pense qu'on n'a pas obligé de courir après. Ok, donc ça me paraît d'être le bon play. Un instant. Mais là, je t'avoue qu'un autre Scour nous ferait du bien. Le deuxième, je crois pas qu'on est. Ouais, Ouais, on n'a pas bloqué avec un, donc le deuxième doit être là. Euh, Ça, on on le prie pop. pour, on prie pour qu'il ait pas. Bon, au Ouais, pire, si, le s'il plus. touche. À mon avis, il va pas. Ouais. Parce que même s'il en avait un, il y a peu d'intérêt vu qu'il a plus de cartes en main derrière pour pitcher pour attaquer. Hmm. Cesse les plays de Prisme. Ouais, je pense que la Prisme, il y a un monde où elle fait un peu mieux parce qu'elle a plus de soul et elle a plus rien. Euh, bon, bah du coup, on envoie le Burn Bear. Ouais, on lui envoie dans la tête, non? Ah Ouais, bah oui. c'est plus déficient, hein, c'est clair, hein. On va tout faire sauter normalement. Bah, soit elle garde un spectral, soit elle enlève une carte de sa main pour garder un spectral. Hmm. Donc Hmm. c'est pas ouf. Ok, bon. Bah là, si on a un bon pounder, genre une défense réaction, on serait les rois du pétrole. Un petit sync ou un... Ce serait magnifique. Ah, il a une aura un instant à nous mettre. Elle joue pas son aura. Bah voilà, que Ah, demande le peuple. que demande le peuple. Et un pop. Ils vont croire que c'est enregistré, les viewers. Ouais, alors en fait, c'est pas des vrais streams, c'est juste une rediffusion de la partie qu'on a fait la semaine dernière. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait là? Vas-y, qu'est-ce que tu Alors, nous proposes là? je pense. Attends, ça, celui-là, c'est celui qui fait -1, c'est ça? Donc le cadavre Ouais, aussi, il marche pas. oui. Euh, hmm, je pense que je bloque avec Autumn Touch et puis j'utilise mon torse. Je propose 5. Et derrière, ouais, il y a le Fate Forcing aussi, plus les gants. Enfin voilà, j'essaie. Mais je pense que le tour d'après, on veut faire. Ouais, on veut garder une bleue pour attaquer Cadaverous. Potentiellement, Fruit Soupir, on le discard. On peut faire gants plus Fate Forcing. Et si jamais il y a un boost, etc., bah on a le shelter derrière. Gant plus Fate, ouais. Hmm, Ou ouais, alors non, Autumn Touch plus torse. Mais je pense qu'on n'a pas envie de garder 2 DR dans la main. oui, non, dans tous les cas, on va en Enfin, claquer une, ça c'est sûr. Euh, Moi, j'hésitais même à faire Fate et discard de Shelter, mais c'est bien, vu qu'on n'a pas vu ah les oui, Herald discard la shelter. ouais, mais on n'a pas vu les Herald qui font draw, donc ce serait peut-être pas mal Ouais, de... de le garder en arsenal, celui-là. Ouais, bon, bah du coup, on va mettre Après, les gants et Shelter, et Fate, pardon. ouais, Ouais, ok. Parce que le torse, je t'avoue que j'aimerais bien le garder pour quand on est euh, entre guillemets ouais, online, quoi. je suis d'accord, hein. Et ça rend toujours triste. Il y a que contre Syndra qui parfois on le lâche. On le garde ça, non, au top? Oui, on le garde au top, oui. Ouais. Mm. Alsace Algaïb, ouais, bah voilà. Représente Strasbourg. Ok, tac. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va nous faire? Parce que là, ce qui est bien avec notre main... euh, bon. Là, on veut pas qu'il hit, surtout pas, parce qu'il a plus de soul. Il a cramé toute sa soul comme un zigoto, là. Et donc, on veut pas qu'il réveille sur Aya. Donc, on va devoir cramer un équipement. Qu'est-ce que tu me proposes? Je t'écoute. Ah, c'est Dominate ça, hein. Ouais. Ouais, Autumn Touch plus le torse, hein. On n'a pas le choix, hein. ouais. Et du coup, l'avantage de ce play-là, Et c'est que ça nous fait garder Shelter c'est en qu'on garde arsenal. la shelter en arsenal ou là, s'il a le +2 là, en +3 Non, on pourra pas le dessus. mettre Mais non, parce qu'il a Dominate. on pourra pas shelter effectivement. C'est Dominate. Ouais, mais Mais je au pense moins on qu'il nous garde ref... shelter pour les prochaines fois.
Ouais, et puis surtout, on va... Parce que Tom, il nous propose de pop, mais si on pop, on peut pas décomposer. Et ce serait bien qu'on soit à moins 4 Hz pour pouvoir profiter un peu du torse la prochaine fois. Ah, ah, et puis si on pop, on fait quoi après derrière? On envoie ouais, un autumn touch ou tout Ouais, simplement? c'est pas ouf. Ouais, il y a un peu de temps avant de réveiller Suraya, il faut au moins 2 cartes en soul pour le valoriser, sinon c'est juste un ward card. Je suis d'accord. Bah là, Suraya, à mon avis, il est pas prêt. Il va avoir du mal à la faire toucher, à la réveiller efficacement. Strider sur Suraya, ça va le fumer. Oui, faut juste qu'on pioche un spell. Mais je sais pas toi, mais j'ai l'impression que on est, On revient petit à petit, on est hein? revenu petit à petit. Le problème c'est que si jamais ça va à la fatigue, j'ai peur que Evergreen nous manque. Mais bon, on verra si on arrive jusque-là. Bon, Tu joues toujours un evergreen toi dans la liste, pour, ouais. Bah c'est pour Gravy et puis ouais, c'est mmh, surtout pour Gravy. d'accord. Mais puis j'aime bien avoir des hearts pour CMT justement. Ouais, Ouais, parce que ça fait plus t'as de hearts bleus, plus t'arrives à le garder en vie longtemps. Donc quand tu t'arrives à le garder 3 tours, c'est vraiment strong. Euh, Surtout que moi j'ai remis les pulsing, donc j'ai 9 spells. Donc d'accord. je value un peu plus le CMT que dans ta liste. Je bannis quoi là? Moi, je CMT. bannirais le CMT, ouais, ça sert à rien, ouais, effectivement. Et après le Felling? Et ouais, oui, effectivement. On risque pas de le remonter, et puis c'est pas un popper, donc c'est pas lui qu'on remontera. Oui, non, c'est ça. Bon, hop, ok. On l'a touché. Ça faisait 15 tours qu'on n'avait pas touché Prism. Ouais. On l'a touché tour zéro, on l'a bien touché tour zéro, et puis voilà. Non, merde. Ah, j'avais pas vu. Bon, tant pis. Il a Ouais, non, mais vu. ça c'est Ça, c'est Talishar, ça. Richard. Ouais, Oui. exactement. Ah, le ALS. Ok. Bah, on a une très bonne main. On a une main qui convertit sous ALS, quoi. Là, on peut jouer notre channel, notre CMT. Je sais plus ce qu'on a oui, en Arsenal, c'est la direct. Ah. Passing. Passing ALS. Oula. Hmm. Toi, tu jouerais CMT? Ce qu'on peut faire, là, de toute façon, on peut faire ce Heartbeat et attaquer avec. Parce CNC. qu'il faut clear le. Ouais, attaquer avec le CNC, ouais. Ça clear le. Ouais. Moi, j'aurais été... Ah, purée. Si on avait été online, il y a un monde où on pose CMT et on va full tête. Full spell et on prie pour que ça passe. Ouais, ouais, Mais le on, L19, c'est on un peu laisse la beau. LS. Ouais, L19, c'est un peu haut pour faire ça. Si on était à 10, franchement, ça se tenterait de fou, quoi. Du coup, moi, je te proposerais de virer toute notre main en pitchant. Donc Hmm. d'overpitch le CMT Ouais, pour et voir un on joue popper le tour Heartbeat d'après. et puis. Ouais, d'accord, ok. Et Pour... après, on joue. Si. Ouais, c'est pour avoir plus de chances de revoir un popper le tour d'après, quoi. Parce que le CMT en main, enfin le popper, ça sert à rien, il n'y a pas de mirage, pardon. Mais Ouais, bon. Euh... sauf celui-là. Celui-là, il marche bien, Popper. mhm. Tac, tac, tac. Bon, on va voir ce qu'il nous propose. Euh... T'es sûr que ça marche sous passing, Bernbert? Et je crois bien parce que c'est. Ah non, Ça, parce que ça lose fantasme. ouais, ça loose, enfin, pour moi, ça marche pas. Du coup, vu que ça marche pas, qu'est-ce que tu nous proposes? Ça fait quoi ça déjà? Ça remonte une jaune là, c'est ça quand ça touche ou je sais plus ce que ça fait. Et ça, Euh... Ouais, tu mets une carte avec Fantas en top deck. on a dit qu'on ne voulait pas qu'il ait de Du- soul, donc on veut pas qu'il touche. Oui, Bah, je bloquerais avec peut-être avec le seul play à une seule carte qu'on a, c'est les Ring of Roses. ouais, Si on, ouais. mais
Donc en gros, si derrière il y a un autre ange qu'on veut burn bear donc on veut garder burn bear au cas où il y a une autre herald qui attaque. Mhm. Donc là, je mettrais peut-être Fate Forcine, ou, ou plutôt ou même, enfin l'arsenal, enfin une DDR et Heartbeat en bloc. Et un beat, et tu pop, et tu joues rose et t'arsenal l'autre derrière. Ouais, Ok. Euh... Ouais. Moi j'aurais plutôt... Euh, Ouais. Oui, si c'est oui, c'est le meilleur play. Alors, du coup, tu m'as dit Heartbeat, ça fait... J'aime pas. Moi j'enlèverais bien Fate, au cas où il a un Dominate ouais, après. oui, effectivement, ça tu tout à fait raison, ouais. Mmh. Plunder, est-ce que ça va au-dessus ou en dessous pour toi? Je pense que quête de quoi on a besoin? Mmh, moi je pense que ça va en dessous, c'est pas un popper, Ouais, c'est on juste... a un arsenal qui sort qu'on n'a pas forcément envie de sortir, tout seul. Je suis Donc, d'accord. Je suis d'accord avec toi, juste magnifique. L'argument, c'est pas un popper suffit. oui, Ça c'est peut, vrai, c'est tout. effectivement. Pour moi, c'est pas un popper, ça va en dessous. Et c'est tout. Ce qui aurait été bien, c'est clear passing un jour quand même, mais bon. Parce que là, je t'avoue que la rose, elle sert un peu à rien. Ça Donc, nous sert un peu à rien, mais je crois qu'il bon, là, l'idée, ce serait de... Ok, Rald à 6, en pitchant un LS, donc c'est important à noter. Qu'est-ce que tu nous proposes là? est chiant notre ami là. Bon, je pense que de toute façon on n'a pas de popper. Non. Hem, on Ouais, déjà, je serais tenté de garder Spelling et cette bleue, et donc de peut-être de bloquer Key Strike plus le shelter de notre main, Hmm. et de voir ce qui arrive derrière. Ouais, je suis assez Et si d'accord c'est avec toi. vraiment un truc horrible, on peut bloquer avec Destructive et notre arsenal, et garder Spelling au cas Mince, où. j'ai oublié de bloquer. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Est-ce que il va juste nous laisser revenir en défense, le monsieur? Ok, non, super. Bon, ça sort cisterne, s'il te plaît, merci. Hop, Herald, oui, du coup on bloque avec le strike et le shelter de la main, très important. Parce que si on bloque avec le shelter de l'arsenal et qu'on garde l'autre shelter en main et qu'on veut Ouais, jouer feeling, on a l'air bête. on a l'air bête dans plein de cas, ouais. Si c'est un Dominate derrière. Et ça, c'est le truc qu'on fait, enfin que j'ai fait un nombre de fois calculable avant que ça rentre. Bah, Earth, c'est savoir bloquer avec deux cartes et penser à ses feelings et à ses plowenders qui vont C'est enlever. ça. C'est vraiment ça. Ouais, c'est chiant ça, ça donne envie d'utiliser le torse, hein. Ouais, ouais, ça donne envie d'utiliser le torche et l'arsenal et puis d'envoyer un Felling derrière. On est online et puis on essaye de Et- race la fin de la partie. Ouais, On est ça en donne envie. bot. Je pense que... Par contre, c'est un peu greedy sur un Herald Dominate là, mais Ouais, il en a pas vu encore. Enfin, je sais il en pas, a pas vu. j'ai pas On en fait a... gaffe au pitch, mais ouais, il a fait son deck, mais bon... Après, on a encore balance. On va dire ouais. que si draw une fois, on profite de notre balance, donc au lieu de draw de... Elle fait un peu nimple impri vu ses pitchs, j'ai l'impression. Oui, je suis un peu d'accord avec vous, à mon avis, il y avait des meilleurs plays à faire durant toute sa Je veux dire partie. avec le départ qu'il a fait, un bon prisme nous aurait battu. Oui, je pense que la game aurait été Ouais, finie depuis longtemps. je suis assez d'accord. Bon, là, je pense qu'on vient les deux heartbeats parce que Ouais, on s'en fiche. Et maintenant, on est online. On prie juste pour qu'il ait pas un ange dominate. Et...
Ouais, parce que dans sa main, une main à 3 cartes, il y a que ça qui peut vraiment nous embêter. Oui, Voilà, il va dans la danger zone là bientôt là. ouais, mais à mon avis, voilà, c'est sûr. Mais on a le counter parfait, à savoir Sync plus Shelter. Et c'est vrai, effectivement. Donc le pauvre en face, il a vraiment pas de chance. Bon, je pense que Ouais, là, mais c'est mérité. C'est mérité pour lui. je pense que là, Donc là, c'est ouais. il y a qu'un choix, hein. Hop. Par contre, s'il a un boost, c'est un bon joueur aussi. Ah oui, Ouais, est-ce si que... s'il a un boost, on fait l'avion, quoi. Mais bon. Bon là, on est d'accord, on sync pas, hein, vu qu'on a un bon deux cartes Non, je play, pense que ouais. un bon. En vrai, c'est pas incroyable, mais... Pierce, ok. Bon, là, le problème, c'est que... Enfin, le problème... Je suis tenté de Euh, vouloir d'attaquer Face, mais Bah là, il faut ce attaquer passing face. mirage nous embête beaucoup quand même, hein. Bah là, passing Mirage plus Pierce, dans la... oh, Ouais. en fait, si elle met deux cartes qui bloquent et qu'elle a encore un Herald en main, elle va Mm reprendre un peu la tempo. Mais, je Attaquer ce pense... passing mirage. Mais non, je pense que ce serait dommage. Parce que là, des poppers, on en a plus des masses, hein. 1, 2, 3, 4, 5, On 6, a 7, 7, 8. Bah, il en reste deux, dont un Cadaverous qu'on a pitché, donc ouais. je pense que c'est Du coup, peut-être, il hein. attaque. Ouais. Et puis, Face, Hydro Scour, oui, c'est vrai qu'on peut encore draw notre deuxième Scour. Ah, bah si elle bloque pas, par contre, est-ce qu'on lui volerait pas la partie? Ah, C'est pas- Sans c'est Light of the possible. Leaf. On peut lui voler la partie. Euh, hmm. Ah, là, là, ça va être cool, on va réfléchir. Ouais. Là, ça va Euh, être cool, on va réfléchir. Parce que, bah, normalement, on la tue. Si je dis pas de conneries. il, il a B1, on a 7 de Oui, reach là, c'est ça? oui. Mm. Normalement, on la tue. Parce qu'il a pas de soul, donc il peut Il peut pas pas transformer réveiller de soul d'ange. finement. Je vois pas comment il gagne. Est-ce que y a quelque chose... Les goats, ouais. Ouais. Je pense qu'on la tue. Après, l'autre... si elle avait eu un point de vie de plus, je pense qu'elle, quand elle aurait attaqué avec son figment, on aurait juste fait Emeritus en réponse. Et elle aurait fait la gueule. Et après, Ouais, on aurait pu faire un strike. Mais je pense qu'on va juste la tuer, hein. je suis d'accord. Et on va prier qu'il n'y ait pas une surprise. Parce que Il n'y a pas de surprise. normalement, il n'y a pas de surprise. C'est un, c'est un acteur payé par le stream, donc il n'y a pas de surprise. Et on remercie le draw Fate Shelter, hein, dans la même main. Effectivement. Oh oui. Oh, et oui, il avait une belle librairie en main. Magnifique. Waouh, mec, cette game, franchement, on revient des enfers, hein. Bon, elle a fait, bon, on va pas se mentir, pas mal de plays douteux, mais on revient des enfers, hein. Ah, mais je trouve qu'en début de partie, t'as pris t'as conseillé des lignes d'attaquer des auras là, pour les clear, des plays disciplinés, tu vois, que moi j'avais envie d'aller face et je pense que c'est ce qui nous a permis de pas nous faire engloutir quoi, par la value. Bah, vu qu'on était trop en retard, t'as le tour 0. Du coup, ouais, on pouvait plus se permettre d'aller face. Ah bon, bah ça fait Ouais, plaisir ça. Allez, est-ce qu'on trouverait pas un personnage un peu plus méta pour faire une deuxième game et puis après, je pense qu'on s'arrêtera là. Je relance un appel dans le chat. Est-ce qu'il y a un joueur de Marionnette, Gravy Bones ou Kasai qui veut jouer contre nous par hasard? Euh, alors, pour la petite anecdote, au World, j'ai tombé contre une prisme et je suis un nulot sur Mario, mais je peux try.
Bon, bah écoute, ça marche. Je... Est-ce qu'on peut envoyer des MP sur Twitch? Je sais pas. Est-ce que tu peux me MP sur Discord et je t'enverrai une invite. Ah bah voilà, attends, il y a un Mario qui est... Un Mario là, magnifique. On va lui sauter dessus. Bon, bah très bien. Bah merci de ta proposition, mais écoute, vu qu'on a trouvé un Mario sur Talishar Direct, on va aller avec lui. Euh, donc Mario, je t'écoute. On laisse comme ça, je Là, suppose, pour les équipements? sur l'équipement, je change rien, ouais, effectivement. Ouais. Et côté deck, je pense que j'ai envie d'avoir les Fate Forcing, ça c'est sûr. Je pense que les arbres, c'est pas incroyable, je pense qu'on a du mal à les mettre. On est premier là? Ah non, c'est eux qui partent premier. J'ai envie de jouer les Burn Bear possiblement, et puis après de compléter avec soit 2 arbres, soit 2 Scar. Je pense qu'il n'y a rien dans le main deck qu'on a envie d'enlever. Donc Euh, ouais, je mets Moi je mettrais deux armes, parce que ça bloque 3, ça 2 proc arbres. sur le Ouais, torse et c'est une et hearse, c'est 2 Hearths. Ouais, tout voilà. simplement. Hop, allez ça part. Et oui, au World, j'ai réussi à 39-0 une prisme. Parce qu'avec le channel qui a viré deux ALS en deux tours, c'était magnifique. Donc ça c'était la petite sucrerie au World. Et ça m'a fait plaisir de battre une illusionniste. Tu veux dire quoi sur la prisme que Bah voilà, c'est ce que je disais. C'est qu'au World, j'ai croisé une prisme, mais avec le nouveau channel que j'ai touché, je crois, à tour 4 ou 5, elle a pas fait un départ canot, comme celle-là, là, et du coup, j'ai réussi à faire 39-0, et j'étais super content parce que jour 2, ronde 12, ça fait plaisir d'avoir une game comme ça. Ça met de bonne humeur pour le reste du tournoi. Donc 5, je t'écoute. Elle vient à 5, go Voilà, je again. pense que j'ai envie de double bloc, simplement. Après, avec quoi? Stark Twinning et peut-être ouais, Burn Bear. CNC, ça peut être intéressant. Bon, après, ça se bloque bien, je pense, par Mario, tour 1, mais c'est intéressant je préférais envoyer un CNC qu'un Burn Bear, je pense, Ben, pour ce début de partie. justement, je pense que les nouvelles versions de Mario là, elles ont beaucoup de boost et d'attaque réaction qui bloquent 2. Donc CNC, et vu qu'elle a de l'AB, et du coup elle a pas beaucoup de blocs d'équipement, donc je pense que CNC ça l'emmerde bien. Et je t'avoue Ouais, que je jouerais bien autour d'une attaque réaction et je overblockerais de 4. Parce que ce serait con de se faire donc on marquer. triple bloc. On Ok. triple bloc et on garde le CNC pour moi. Alors le Orbit, et puis bon. Orbit c'est un go again vu qu'on aura une main de 4 cartes, c'est mieux, mais bon. CNC c'est tellement... Enfin, de Disrupt Mario, ce sera tellement agréable entre guillemets. Même si on l'enlève que 2 cartes. S'il doit pitcher pour une dague et faire un boost ou une attaque réaction, il sera beaucoup moins menaçant quoi. Ok. Et puis si, alors s'il veut toujours nous marquer, il peut flic, mais voilà. Mais au moins on l'a obligé à flic une dague déjà quoi. Et vu qu'il a joué Stick and Run, il voulait pas flic à la base. Parce que sinon il aurait dague et Stick and Run là sur la seconde dague, je suppose. Ouais, pour la remontée, ok. Bah pas pour ouais ou pour profiter au mieux. Ah bah voilà, bah il strike CNT tout simplement, je suppose. Black Widow, ah oui cool, il va nous toucher la main. Bon bah je t'écoute. Bon, de toute façon, on n'a pas vraiment le choix, donc je pense que c'est E-Strike avec on voit le channel en dessous, et puis, enfin, Go Again, pardon, et CNC. Oui, voilà. Ouais. Si on avait une DR, on aurait peut-être pu y réfléchir, mais là faut prier qu'il ait pas qu'il sa VTS en arsenal. Parce qu'avec Black Widow, ça peut être vraiment vraiment dangereux. Après s'il a pas de génère à faire de Grafen, c'est pas mal non plus. Par contre, ce qui m'embête un tout petit peu, alors, c'est de la pleurnicherie pour rien, mais
depuis Mental Block, ça, j'aurais Ouais, bien aimé le ouais, garder c'est en main. clair. Après, vu Ouais, qu'on est déjà marqué, c'est moins grave. Ah, tiens, il joue Sigil. Bah déjà, c'est un misplay de jouer Sigil comme ça. ouais, ça a aucun intérêt, non? Ça a Mais aucun bon, enfin, intérêt. ça change rien à notre play, mais Non, ça changerait un autre truc, mais il nous donne une bonne info mais il gratos. aurait pu le garder en main et le faire à son tour. Ouais, Ouais, exactement. parce que là, le CNC qui va lui prendre deux cartes ou perdre son arsenal. Bon, dans tous les cas, le sigil bloquait pas, mais au pire, il aurait pu dire ok, je prends CNC, j'arsenal le sigil, quoi. Ah oui, bon, alors là, Non, c'est un terroriste en face, hein. on, Ouh là, on est sur du ouais, terrorisme. on prend deux cartes, le casque directement. Ok. Le casque, codex, bon, codex, ok, là, il n'y a pas de target, mais. Ouais, mais C'est son arsenal, c'est qui savent c'est sûr, hein. Genre, je vois pas pour quelle autre raison il. Ouais, je- s'il nous fait une vieille attaque nulle, je poserai des questions. Ah, bah. Oula, qu'est-ce qu'il fait en face? Il a pas, vraiment son. il a pas de génération de qualité. Ah oui, en fait, il avait aucun moyen de profiter de Black Widow, a priori. Parce qu'il avait aucune carte stealth. Et ni de Grafen. C'est rare. Ah oui, parce qu'Inertia Trap. Ah oui, sur CNC, c'est pas Ouais, ouf. ouais, effectivement. Ouais, le CNC qu'il avait. Effectivement, le CNC était bien mieux que ce Burn Bear. Ok, du coup, je t'écoute. On a quoi en. On a pas. Non, on n'a pas de Hearth. De toute façon, j'ai pas. Si, on a qu'une Hearth. Ouais. Euh, Parce qu'il a, ça a l'air d'être une. Non, il pouvait pas profiter. Il a bloqué le CN6 qui pouvait pas vraiment profiter de son tour. Je pense que j'ai envie de renvoyer un CNC. Donc je bloquerai peut-être. Je bloquerai sûrement avec ce Everbloom et Plunder. Ah bah, moi, Ah non. non, moi, je bloquerai avec Everbloom. Et j'arsenal le Plunder. Et en Ouais, espérant que effectivement. tour On peut le d'après ou garder dans plus deux tard. tours, je draw un Cadaverous. Comme ça, j'ai un Plunder dans trois quatre tours à Ouais. 6 direct. Ce serait magnifique, ça. Mais, Ouais, donc on bloque 3 et et en en plus, plus on se démarque. on se démarque, on est content. Donc, Effectivement. l'un des gars là, il est magnifique, là. Hop, CNC. C'est le retour du CNC. Le retour du CNC, il est plus de masque. Va-t-il mettre tunique et flic pour protéger son arsenal? Mais du coup, je comprends pas ce que c'était son arsenal pour qu'il y tienne autant. Ouais, on verra. Bah, du coup, on va On va voir. savoir. Surtout qu'il le Ouais, perd maintenant. Un Death Touch. un Death Touch. Ouais, il aurait pu le laisser. Après, peut-être son tour était horrible, il faisait rien. Euh... Ouais, je sais pas, mais. Il a joué quoi? Il a joué. Ah, si, la discount. Ouais, non, mais moi, je pense que son move de claquer le masque était pas. Après, il avait l'inertia Hmm. trap. Ah, mais tu vois, il aurait pu pitcher inertia trap et jouer Death Touch. Ouais, ça aurait été ok. Ouais, bref, tant pis, écoute, hein. Stéphane qui nous demande, bah écoute, salut à toi, bonne soirée, Backpipe 35. Stéphane qui nous demande, je trouve que c'est risqué, l'Arsenal Plo, il peut rester coincé là un moment, non? Bah non, on peut. Si on a envie de s'en débarrasser pour en attaquant un 2 et des composants, bah c'est ok. Et si on arrive à en tirer, bah voilà. Si on arrive à en tirer max value avec un Cadaverous, c'est parfait quoi. Tu t'es fait avoir quelques fois. Oui, bah au pire, si. Dans tous les cas, on n'aurait que bloqué un avec. Donc, entre faire 5 de value offensive pour deux cartes et bloquer un pour une carte, c'est quand même plus zone rate, entre guillemets, d'attaquer avec, quoi. Bon, alors là, il nous a montré la main. Ok, plus 4. Ouais, je t'écoute. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, on a envie d'envoyer Stealing le tour prochain. Ouais. Donc on veut garder une de nos bleus. Euh, je crois que ouais, on s'en fout non, de ce Clave ou Bah là, j'ai envie de dire que vu qu'on est un peu devant,
Bon, pas des masses, mais un 5 peu. et Bah, j'ai envie juste de jouer value en termes de. Vu qu'il n'y a pas de honey, juste jouer value en termes de dégâts. Donc, ouais, dans un premier temps, je bloque bloqué avec une 3. bleue. S'il réagit, Ouais, je mets le fate et voilà, au pire, on que un ou deux. Et si derrière il a un livre ou quoi, on est capable de l'absorber avec le fate. Vu qu'il a encore deux ouais, cartes en main, on sera toujours réagir. effectivement. Mais là, au moins, on prend notre value de 3 au cas où, selon Ouais, ce qui se passe derrière, au moins ça s'est passé, quoi. c'est ça. Scar tissue, bon bah voilà. Donc là, il passe à 8 et du coup, On fait la réaction parce que back à s'il a, 8. bon, s'il a livre, c'est chiant, mais en vrai, au pire, on peut crown. Pire, on a la crone, ouais. Et, euh, et puis si Mais au moins, on l'Arsenal, prend notre value, parce que si ouais, l'Arsenal, on c'est a... ça. On aurait perdu des. Alors, est-ce qu'on met Fruits ou- au-dessus ou pas? On le laisse ou pas? Moi, je pense que c'est un bloc 2 qu'on n'a pas forcément besoin. Ouais, je suis d'accord avec toi là dans le match-up, c'est pas une très bonne carte, on n'est pas online et loin de l'être, donc ça va en dessous. C'est intéressant, là, le play qui vient de se passer. Moi, souvent, je me fais avoir, justement. Je bloque pas, par exemple, cette première attaque où je mets même pas ma bleue et derrière, je perds de la value souvent, quoi. Je me retrouve avec une carte, tu vois, je me retrouve Tu te fais, à ouais, tu mettre t'y en IP1. fait, ouais. Ouais, 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 pour couvrir le potentiel pire cas qui pourrait arriver derrière. Ah bah là, du coup, c'est chiant parce que qu'on va perdre notre Plowender. Bon, euh, on a deux choix qui s'offrent à nous, soit on bloque avec le Cadaverous Ok. et on fait Plowender sur son arsenal qu'il aura en blind, soit Félix propose Crown pour, entre Ouais, mais guillemets. Kron, ça va rien nous changer, non? Parce on va Bah oui, sipper de toute manière. on va sweeper de toute manière, l'inertia va virer notre Je pense arsenal. que ce qui fait le plus de value, c'est d'attaquer quand même avec ce Tealing, non? Ça fait 8, Ouais, je suis d'accord donc avec tant toi. pis, quoi. Tant pis. Et puis en plus, on se démarque. Donc, Effectivement, on se démarque, c'est ok. Au point de vie, on est toujours devant. Donc non, non, là, je pense que... et ouais, le fait que ça soit un ponteur, enfin, que ce Ouais, soit c'est un un arsenal blind. en blind, mmh. Mais oui, Codex of Inertia contre Verdance, ça peut faire des ravages. Donc c'est vraiment ok de garder la crown si jamais on se fait bloquer l'arsenal, quoi. Hop, bon, ça on s'en fiche. J'allais faire une Étienne et obligé de piocher sur Crown. Ouais, bah oui, ça c'est ma spécialité, ça. Moi, je suis un grand joueur de Crown of Providence qui pioche pas. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. C'est un peu embêtant. Bon, bah, Ouais, c'est moins Cadaverous. fort. Ah bah, oui. Alors, le pire, c'est que là où je l'ai oublié, c'était pas très fort. Parce que de toute façon, j'allais m'IP, parce que c'est un miroir de Verdance avec des mains bizarres des deux côtés. Mais sur le principe, c'est quand même pas ouf, quoi. Et après, ça m'était arrivé en ProQuest contre un Victor. Au tour où, en plus, il me fait CNC quand j'allais partir en combo. Ok, bon. On nous donne une carte. Écoute, il y a 27 à 34. On a full fridge. On avance tout doucement dans notre décompose. Mais là, on aimerait bien Et piocher deux Earth avec lesquels bloquer, quoi. ouais. Le plan contre Mario, là, c'est vraiment de jouer très value toutes ses mains et de Oui, descendre en PP ensemble. C'est ça l'idée, d'essayer de... ouais, bah c'est... Oula, la main merde. Bon, bah c'est bien, on va bloquer. Oui, contre Mario, oui, c'est un deck aggro, mais on va dire un peu plus facile à gérer que Syndra. Donc oui, c'est juste, tu descends tranquillement avec lui, et puis en plus maintenant, il a que AB1, donc c'est beaucoup plus simple à gérer, entre guillemets, qu'à l'époque où t'avais Kraknik qui avait AB2 Spellvoid 2, les fins de partie étaient un peu tendues des fois. Est-ce qu'il y a un monde où on discard Shelter, là, en layer step pour ce clé, ou Bah, on a on vu qu'une seule garde l'ADR? Ouais, il y a beaucoup d'AR encore. ouais, il y a beaucoup d'AR et on en a vu qu'une seule sur les dagues. Je crois que je sais pas s'il y en a 6 ou 9. Ok. Euh, après, on peut se dire,
Ça se bloque ça? Ça, c'est vraiment une question que je me pose très souvent. Tu vois, cette attaque de Clèves, est-ce qu'il faut la bloquer là? Typiquement, notre main, elle est pas terrible. Oui, Je pense qu'on a envie de garder soit Felling, soit Shelter en arsenal. Donc Feeling. ouais, est-ce qu'on on met un channel ou un light up là directement en bloc ou est-ce qu'on laisse passer le 1? Bah là, en gros, faut réfléchir un C'est peu vraiment une aux tous les question, cas de figure. C'est que on sait qu'ils peuvent foutre deux attaques réactions sur ces dagues et monter à 8 et derrière ne rien faire. Auquel cas, c'est un peu catastrophique. ouais, Et il peut comme rien faire et derrière nous refaire une attaque. Attends, je vais juste lui dire que on réfléchit. Et derrière faire une attaque à 8. Et du coup, si on overblock, c'est un peu compliqué. Mais vu que là, on a envie de bloquer avec trois cartes, je serais quand même tenté de mettre le channel ou le light up. Parce que de toute façon, on n'arrivera à rien faire de notre main là. On veut juste arsenal une ouais, carte. Donc pour absorber le moins de dégâts possible, je mettrai quand même une carte en bloc. Le discard shelter, ouais, non, en fait, ça me paraît un peu... un peu agressif. Ouais. Bon. On va perdre beaucoup de value en fait en discard dans ce shelter, c'est même pas sûr qu'on Ah, tu vois là maintenant par absorbe contre on trop de peut y dégâts. réfléchir. Maintenant on peut vraiment y réfléchir à discard le shelter. Ouais, Parce que si on discard shelter, ça veut dire qu'on fait un de value là-dessus. Derrière il va nous mettre un coup de dague ou une petite attaque ou que sais-je. Euh, Et puis on va rebloquer 4 derrière. Euh, Ou alors on se laisse toucher et après faut qu'il nous fasse 8. Enfin une dague à 8. Comme ça on bloque 7 et on se démarque. Ce serait un peu le monde parfait. c'est peut-être mieux de shelter pour assurer qu'on n'est pas marqué et de prendre notre value à coup sûr. Ouais, bah là c'est un peu... On va un peu à la pêche aux infos. Ouais, Après, j'aime pas trop Discard Shelter parce qu'entre bloquer 4 en défense réaction et prévenir 2, bah, mathématiquement c'est toujours meilleur de bloquer 4, mais ouais. Tu le discardes vraiment que sur des flics qui doivent absolument nous marquer, sur des on-hit, des choses comme ça? oui, bah c'est surtout pour Syndra, sinon je discarde quasiment jamais. Ouais, C'est soit sur les flics, d'accord. soit ouais, c'est soit sur les flics de Syndra, soit sur les flics de Mario, quoi. Mais Ok. bah là, il a sûrement une attaque réaction sur la dague, je suppose, parce que sinon Bah, il va Gogan, il flic. va sûrement pas claquer ses bottes là-dessus. Oui, il va pas bloquer accès bas. Parce qu'il est à B0 alors qu'on est encore à 34, on est les rois du pétrole. C'est clair. Donc, On qu'est-ce que tu ferais toi là bloque dans avec ce ce. cas? Avec Bah, je l'arbre? pense que je mettrais mon channel dessus. Ouais, ouais, Parce qu'au pire, le seul truc qui donne go again, c'est un stain, et ça donne +3 aussi. Donc, effectivement. voilà. Maintenant, faut juste espérer que ce soit pas un Codex of Frailty ou Inertia derrière qui les draw sur son pounder en blind. Intéressante la Un tunique bon alors. pondeur. Alors oui, c'est vrai que la tunique, il aurait dû l'utiliser au moment où il fait l'attaque réaction. Bon, bah là, du coup, on a pris 0 dégâts. Euh, Magnifique. Franchement, magnifique. Ouh. Alors, est-ce que c'est un monde où on prend tout dans la tête pour envoyer E-Strike dans Felling? Non, je pense que c'est quand même mieux de Non. bloquer 7 que d'attaquer à 5. Ouais, d'accord. Maintenant, la question, c'est comment on bloque, quoi. Mais Est-ce là, que c'est comme tout à l'heure où en gros on bloque 3 bah là, et on voit ce qui se passe? Ou est-ce qu'on veut directement aller tanker la deuxième attaque avec notre set de blocs? bah en fait, vu que là, on veut jouer 2 cartes de notre main et conserver notre arsenal, on serait super sensible à un on-hit. Et le Ouais, clave, entre guillemets, il n'y a pas d'on-hit, parce qu'il transforme pas ce tour-ci. Donc, j'en dire, on s'en fout. ouais, ok. Et au pire, on a Ice Strike. Enfin, si jamais il fait une dague à 12, bah au pire, Oui, au on pire fait on a Ice une main qui se convertit quoi. Voilà, Ouais, c'est d'accord. ça.
Donc là, c'est le même cas de figure que le tour d'avant, mais vu qu'on n'a pas la même main, on bloque pas du tout de la même manière. Hop, ok. Euh, je pense que c'est un Black Widow qu'il a en arsenal, parce qu'il attendait de nous marquer sûrement pour jouer. Ou un Saver, ouais, voilà, un truc chiant et dégueulasse. Ok, par contre, il a pitché une rouge. Il a pitché une rouge. Et un codex. Donc il a mieux que ça. Est-ce qu'il aurait pas un Kiss of Death en main par hasard? Parce qu'on n'en a pas encore vu, si je te... un Tarantula Toxine. Si la tarentula toxine, faut qu'on bloque 6 avec nos cartes et non, même pas, ça marche Un pas, ça fait un Tarantula piqué en plus de Toxine 6 vaut mieux après. pas bloquer en On est mort fait. de toute manière, hein, ouais. Donc là, Là j'ai envie de dire no block parce que... ouais, en fait, on est perdant dans tous les cas, donc Ouais. De toute façon on va pas si l'empêcher de nous... draw je pense. Donc le mieux c'est de no block dans ce cas-là. Puis c'est sa power card, écoute. Nous on va... Faut lui envoyer deux fois notre power card derrière. Donc. Et puis vu qu'on veut protéger notre main et notre arsenal, tant que ça nous disrupte pas, on laisse quoi. Parce qu'en plus il a déjà... Eh bah ouais, il a fait leave. Euh, Vas-y, comment est-ce que on bloque ça pour toi? Il y a aucun boost qui peut aller sur Live si je me Il trompe. jouait, j'ai vu pitcher un shred bleu, mais je crois qu'ils en jouent un ou deux dans les listes. Par contre, il peut avoir Tarantula. Ben, on peut bloquer avec E-Strike plus gant. Et on a au pire le shelter derrière. Mais ce qui est... Putain, non. Non, parce que ça ferait -3. Donc non, on bloque... ouais, mais non, parce qu'on est obligé d'agir en premier du coup. Si, ouais, on bloque 7, on met E-Strike et puis on met notre shelter dessus. Oui, c'est ça. S'il a rien ici P2, enfin ici P1 quoi. Oui, et puis de toute façon qu'on bloque 8 ou 7 par rapport à Tarantula, c'est pareil. Donc ce serait dommage de cramer les gants juste pour tenter Hmm. de cramer un truc, quoi. Alors qu'au Ouais, ouais. final, ça Et change puis rien. Hop. Du coup, bah on bannit 3 Hearths ou pas là pour toi? Qu'est-ce que- on a quoi déjà? Ah ouais, ouais, je pense que 2 parce qu'on a envie de refaire potentiellement notre Felling avec notre... on aura de nouveau 2 cartes en Earth si on va enchaîner nos Felling. Mhm. On se retarde sur le online, mais on s'assure de pouvoir faire deuxième Felling si on peut les enchaîner, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et oui, Stéphane, t'as raison, oui, je crois que Tarantula... Non, ah non, oui, Tarantula, ça marche sur les dagues et les stealths. Donc oui, en effet, sur le livre, ça marchait pas. Oui, mais par contre, ils auraient pu jouer Shred, donc le Shred bleu, donc le nom de carte était pas bon, mais la réflexion fonctionnait quand même. Hop, ok. Bon, bah écoute. Après, ce qui est bien contre Mario, c'est que si jamais il nous force à bannir une carte, bah c'est peut-être une nurse, et du coup on peut gratter Ouais, une attaque de décompose. effectivement. On peut peut-être rattraper notre retard des compos, enfin le fait d'avoir des compos que 2, ok. Donc bon, bah là on va le laisser prendre ses 8 dégâts dans la tête, j'espère. Parce que Mario, une fois qu'on est online, franchement, il a du mal à tanker parce qu'il a pas beaucoup de bleu. Et du coup, tous nos pings et tout, il laisse passer à chaque fois. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on a déjà plus de heartbeats. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'on a pitché le troisième aussi. Mais bon, à mon avis, on est tellement bien dans la game que c'est pas très grave. Parce que là, de toute façon, c'est Codex, il en a pitché un. Donc il en reste plus qu'un, des Frailty, et puis même, en fait, s'il joue Codex of Frailty contre nous, on est avantagé dans l'histoire. Donc c'est même pas une carte qu'il faut jouer.
Je vais refresh. Tac. Bon. Choisir un instant, c'était chez moi. Tac, tac, tac. Ok, bah Ring, Fate, magnifique. Razor Edge et Stealth aussi. Pain, ah, Pain, c'est intéressant ça comme carte. Vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce qu'on fait ce tour-ci? Ah, Kiss of Death. Ok, ça change des choses. Bah, Kiss of Death qui n'a pas Go Again pour l'instant. Hmm, Ça va craquer les. Il y a quoi qui donne Go Again le plus 3, qui lui coûte 1, donc ça lui coûterait 2 cartes. oui. Sauf s'il flic. Sauf s'il flic, et du coup ça passerait à 4, 4-7. Je pense qu'on bloque. On a 7 de bloc nous aussi. Bah, de toute façon, ce tour-ci, on veut Felling. Mhm, Enfin, soit on veut Felling, donc on veut bloquer 3 cartes mhm. pour avoir un arsenal, ou alors on dit qu'on joue pas Felling et on bloque avec tout, on Ah bloque ouais, avec non, tout, non, on veut ou on jouer garde Ring Felling of là. Roses, donc on veut jouer Felling. Donc du coup, moi je pense que je mettrais juste 3 là-dessus. Tu mettrais 3. Alors, Tom Escoffier nous avait dit Kiss comme ça, Ou rien, tu bloques pas parce que on t'as met rendu la rien, toxine no pour dans block. l'espace. Et de toute façon, comme Ok, Cass, il va lui donner Go Again, ça c'est sûr. Et de manière ouais, normalement assez certaine. Parce que sinon c'est un peu bizarre de commencer par ça, sans Go Again. Donc il a sûrement quelque chose. Et au pire des cas, on peut toujours faire Fate en réaction. ouais, S'il fait ok. un kiss à, je sais pas, à 10 là, et on pourra jouer notre Et- Everbloom. Et puis même, pareil, il nous menace. On a peur de perdre notre arsenal. Oh, le fou du bus. On a peur de perdre notre arsenal, donc tant qu'il nous le menace pas, c'est pas très grave. Ouais, ok. Bon, ok, il a craqué les bottes. Bon, bah écoute, on est heureux, hein. Pain. Bon, là, il va Là on flic. bloque 3. On bloque 3 avec. Je pense que ce Ring of Rose, parce qu'au pire on peut jouer l'Overbloom pendant notre tour. Après c'est une herse, je sais plus combien on a d'herse au cimetière, mais si on décompose 3 ça sera inutile. Donc ouais, je bloquerai que ce Ring of Rose, je pense qu'il fait rien du tout. Ouais. Tac, tac. Après, s'il nous envoie qu'une attaque à 4, ou à 3, ou une dague, Ouais, on on pourrait jouer peut. Ring et faire Moon. Parce que maintenant qu'il a plus d'AB, Ring, elle va Oui, être vraiment effectivement. correcte. Donc, est-ce que le play, ce serait pas de Scolding du coup. Bah, Everbloom, du coup, non. Bah, ça revient au Non. même, ouais, Everbloom, ouais. Oui, oui, Est-ce oui, qu'on a assez de faut 2 Hearth? herse. Est-ce qu'on a assez de Hearth? Oh, on a assez de Hearth. Euh, Donc, t'as raison, on va mettre Scolding vu qu'on a assez de Hearth au cimetière. Parce que bon, si on a un tour ok et qu'on peut garder notre feeling, bah écoute, gardons-le, hein. mhm. Bon, bah là, on sait qu'il va nous flic Il va falloir nous flic. et nous mettre une attaque-réaction. Donc là, je mettrais Ring en bloc et puis on a Fate Forcing derrière, selon ce qui se passe. Ouais, il y a la seule carte qui nous mettrait dans l'espace, c'est celle qui donne plus 4 si le mec est marqué, mais je me demande si c'est pas que pour les dagues. Ah oui, c'est que pour les dagues, donc ça marcherait pas. Donc normalement, avec 7 de bloc, on est safe. Normalement, là, on est safe. Ouais, ok, il nous flic. Ça marche. Et Tarantula Toxine, la fameuse. On l'attendait. Donc on a bien fait de pas bloquer le kiss. Parce que sinon, Oui, on aurait... effectivement, on se faisait défoncer. Ouais, ouais, ouais. Bah... Bah, ça Qu'est-ce sert plus à rien, non? ça sert plus à rien, il a plus de dague, c'est vrai. Après, il a Psych and Ren, il lui en reste deux dans le deck. Et on n'aura pas d'arsenal, donc je pense que c'est ok, non, Une Go? bleue, ouais, non, c'est bien en fait. Ouais, ouais, t'as raison, on n'aura plus Et, d'Arsenal, donc et elle fait 5 c'est de une value. super bonne carte, ouais. Ouais. Hop. Ouais, donc le Kiss of Death, un peu nature peinture comme ça, c'est comme une attaque de Dory sans rien, quoi. On laisse passer et on voit après, quoi. Oui.
Ouais, ouais. Ok. Bah après là, surtout que... Bon, il a cramé ses bottes, mais c'était Hmm. sûr qu'il avait un play derrière, quoi. Puisque c'est tellement risqué sinon Oui, de de compter juste sur attaquer comme ça. jusqu'à attaquer comme ça et compter sur le flic. On est à 6. Est-ce qu'on garderait pas le Felling en banish pour refaire Je une pense Earth que je vais. prochain tour? Ouais, oui. Ok, bon, bah, après on bannit autre chose, on s'en fiche. Ok, on prend un Prognosis, on est content, ça c'est bien. Parce que ça nous rappelle de très mauvais souvenirs. Ok, bon bah allez, une main. Ah oui, c'est vrai que tu joues, t'as une tête bleu rouge. Bon bah vas-y, je t'écoute. Là, attends, là, il remonte juste sa dague, il a rien en main. Enfin, on bloque. Qu'est-ce qu'on a envie de garder, hein. Je pense qu'on a envie de bloquer juste avec un Autumn Touch bleu. Mhm. Et après, derrière, s'il y a une attaque de dague, derrière, c'est le dernier truc, on fait un mental block. Enfin, on discard le mental block. Puis on enverra ce Autumn Touch nature peinture, quoi. Ouais, ouais, Il y a peut-être un c'est... monde où on voulait Tealing plutôt pour se mettre online, en fait. On bloquait avec Autumn Touch rouge. Et on peut envoyer ce Tealing bleu qui nous mettait online. Ouais, c'est vrai. Mais après, en payoff online, il nous reste un heartbeat et je suis même pas sûr, et Pas deux grand chose, fruits. ouais. Ouais, Donc, effectivement. C'est et pas des autant décomposes qu'on va envoyer. voir, il nous reste deux Cadaverous et deux Plowender et un Felling. Donc je pense que c'est pas très grave si on a un retour de retard pour entre guillemets gagner un point d'attaque. Ouais, c'est discutable, mais je pense que dans Après, l'autre, ça revient on un n'a peu. pas beaucoup non plus de hearts au cimetière, donc peut-être que si on les gardait, c'est pas si mal. Si on a un autre feeling ou. Bah là, on en a de nouveau On en a trois. combien là? Ah, 3. 3, ouais, non, on est bien, ouais. Bon, après là, je vais pas te mentir que. On est pas mal là dans cette partie. Là, il est obligé de bloquer avec deux cartes, sinon il meurt, hein, donc, ça s'arsenal mental block. Oui, ça s'arsenal, mais par contre, tu peux plus jouer la carte. Donc tu peux pas la discard et tu peux pas bloquer avec. Donc oui. Non, en pratique, on arsenal jamais mental block, sauf si on veut la dégager sur Crown. Bon, voilà, on a juste à attendre notre spell et puis on a gagné, hein. Parce que on a mené tranquillement notre barque. Avec les deux CNC, tu vois, finalement, les CNC, il a du mal Ouais. à les bloquer, hein. Oh bah, voilà, magnifique. Le spell. Et bah voilà, très bien, on a double spell, donc regarde la mort dans les yeux. Je t'écoute, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. De toute façon, on a juste envie de light up the leaves là. Donc, 6 de bloc, je pense. On veut finir l'arcane, on va pas prendre de risques. Qu'est-ce qui peut se passer? On se fait attaquer pour 6. Je pense que là, on peut commencer aussi à bloquer avec nos équipements, hein. Après, on peut juste tout prendre et puis envoyer E-Strike dans Spell et vraiment laisser de le tuer. Mais je Bah, pense que c'est un peu grid, c'est pas très utile. Je mettrais peut-être rien là-dessus ou juste. Je pense que je bloquerais peut-être rien là-dessus. bah moi je suis d'accord avec toi, vu qu'on est tellement large en point de vie, et qu'ils nous menacent pas des Onits qui nous enlèvent notre arsenal ou quoi, Mm. et que bah t'as rendu la toxine sur cette carte, c'est une 0 C'est pour 6 quoi. ouais. Donc c'est un peu... ouais. Là, le strike go again light up, bah voilà, tu vois, le light. On voit avec quoi ils nous attaquent, quoi. Ouais. Et Typiquement ça. donc là, je pense qu'on n'a pas envie de chrono away notre carte, on a envie de la garder, non? Donc Mm, burn bear pour terminer. Donc je ouais. pense que je bloquerai 6, hein, tout simplement. 6, 7, peut-être même avec les gants pour au cas où il y ait un +3. Ouais, un random shred jaune. Allez. Je- On est, on est assez On a bien pour se peut-être le permettre. c'est ceinture et bretelles peut-être, mais Ouais, je pense que c'est pas la peine, mais bon, on peut se le permettre dans ce game, quoi. Hop, action.
Et puis il sait pas qu'il est mort, mais il est mort. Parce qu'il ne connaît pas notre arsenal. Bon, bah c'est... Écoute, tu vois. Tu vois, on n'était même pas online sur cette game. On n'a Hmm. même pas été online et au final, juste en jouant en value, un peu comme quand on jouait contre Syndra. Et on s'en est plutôt bien sorti. Hop, et voilà. Et un burn bear, et normalement, c'est fini. Pipo. Ok, bah écoute, on va s'arrêter là pour le stream. Est-ce que tu as encore des questions sur le Verdance, les games qu'on a faites? Est-ce que du coup tu voudrais modifier des choses dans la liste? Bah, je pense qu'il y a les questions sur les bleus, et effectivement sur le Tom Tadge Rouge aussi, là, c'est de. Mais bon, je les ai pas trouvés dégueulasses dans les deux parties qu'on a fait. Après, peut-être que je sous-estime la nécessité de. Contre Grévy, là, tu parlais d'avoir la bleue, là, je me rappelle plus son nom, Evergreen? là, pour la fête. Evergreen, peut-être que je sous-estime un peu ça et que je surestime Overcrowded aussi. On voit là dans le match, on n'en avait absolument pas besoin. Le fait Oui, d'avoir un Felling au cimetière, etc., ça suffisait. Euh, et puis, on tourne quand même pas trop mal autour de Codex. Faut le prendre en compte, quoi. En le prenant en compte, tu l'as gardé à l'esprit toute la partie. Enfin, on l'a gardé à l'esprit toute la partie, donc du coup, on l'avait toujours, globalement, c'était préparé, quoi. Donc on n'avait pas besoin de cet overcrowded. Donc peut-être que c'est la carte qui pourrait sortir. Après, ouais, le reste du deck, j'ai trouvé que c'était plutôt. Bon, ça a bien tourné, je trouvais, hein. Ok, on n'a jamais été online, je crois. Même pas la première partie contre Prism, oui, ou juste. oui, Mais c'est quand même. Ouais, ça paraît plus difficile d'être online, mais peut-être moins important que ce qu'il y paraît, quoi. bah ouais, online, en fait, il y a plein de match-ups où, où tu finis la game avant, parce que des payoffs à online, bah quand tu comptes vraiment, il y a Everbloom, mais c'est un peu nul. Ring of Roses qui est bien. Heartbeat et Fruits. Mm. Et bon, Rampante, mais bon, ça c'est un match-up spécifique, donc ça c'est le plan potion. Mais dans les match-up un peu mid-range comme ça, les payoffs à être online, ils sont pas énormes non plus, quoi. Ouais. Donc c'est pas très grave. Quand on arrive à bien bloquer et qu'on a une carte qui s'appelle Felling dans le deck, je pense que c'est très bien. Donc ouais, je suis d'accord avec toi, les overcrowded là, bah, ce que je t'avais dit, j'avais testé à Paris pendant tout un week-end et il n'avait pas brillé, donc autant mettre une Hearse qui permet de maintenir CMT un peu plus longtemps en vie et tout simplement une Hearse en plus pour bloquer si nécessaire, pour alimenter le grave quoi. Ouais. Ok, est-ce que dans le chat vous avez des questions ou des choses à nous dire avant de d'éteindre le stream? Ou est-ce que y a rien de spécifique pour vous? Bon, bah écoute, on va encore attendre 1 ou 2 minutes. Merci pour le stream, c'était très cool. Merci, super format, merci à tous les deux. Bah merci les gars, franchement ça fait plaisir. Vos retours ils me motivent. Et bah du coup, je pense que je ferai un second stream. Je vous tiendrai au courant sur le Discord France avec qui et sur quel perso. En espérant que les prochains streams vous plairont tous. Et puis bah, je te remercie pour ta participation à mon premier stream, ça m'a fait plaisir, très agréable de discuter avec toi de Verdance, franchement c'était super chouette. Ouais, bah écoute, merci de m'avoir invité, c'était génial. J'ai passé un super moment et je suis chaud pour les RTN de ce week-end. Ah bah parfait, tu t'en as un du coup là ce week-end déjà? Ouais, 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 samedi le premier, Bah écoute, pour démarre 2026. tu m'enverras un message si tu fais top 4 et en espérant qu'on se Ça retrouve en roule. France. Et du Ouais, coup, salut, bah, je te souhaite une bonne soirée, je vais juste ouais, répondre. bonne soirée. Ah, du coup, Félix, tu vas le refaire qu'avec des decks que tu maîtrises. Bah écoute, pas forcément. C'est sûr qu'il y a des decks genre Gravy ou les illusionnistes que je maîtrise pas trop parce que je les ai jamais joués et j'aurais peut-être un peu du mal à expliquer tous les plays. Mais sur des decks mid-range, du Kassai, du Mario, même si je maîtrise pas parfaitement le deck, je pense que on va quand même discuter ensemble et avoir une parce que ça reste du Fab et bon, du Fab, on va dire que l'idée, voilà, c'est d'apprendre à maîtriser Fab dans sa globalité. Donc, même si c'est pas les mêmes decks et que je le maîtrise pas parfaitement, il y a des choses qui se transposent, quoi.
Au bilan des listes qui enlèvent CNC, on en pense quoi? Bah, CNC, on l'a enlevé parce que les Syndra n'harcenaient plus. Mais vu que maintenant c'est plutôt Mario qui est dans la méta que Syndra, et Mario il a toujours un arsenal avec ses 6 codex, je pense que CNC va revenir en force dans les Verdanses. Jarl Fatigue, bah oui. En vrai, de poncer des decks bien fatigue et bien aggro, je pense que malgré ce qu'on pense, c'est un peu plus tricky que ça. Donc pourquoi pas. Écoute, si t'es chaud, Geoff, pour faire un stream, ce sera avec plaisir. Il pensait à Kaio, je pense. RKO, bah ouais. RKO, en plus, c'est un deck midrange, entre guillemets. Donc, ouais, écoute, Félix, y a pas de problème, je note ça et puis je te tiendrai au courant. Bon, bah écoutez, les gars, mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie de m'avoir suivi sur ce stream. Et puis, bah, une prochaine fois. Salut!